bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est de retour sur Wither après une semaine d'absence. La dernière fois, nous avions résolu l'énigme du temple de l'eau et nous avions pénétré le sanctuaire d'où. Dégueulasse. Oui, et il a aimé, vraiment. Il y a des étoiles dans les yeux des Giro. Pardon, il y a de la lumière dans les yeux de Basile, clairement. Bah, c'est la seule solution qu'a le MJ pour me faire quelque chose de négatif, en fait. Bon, non, c'est pas la seule solution, mais C'est la seule qui marche. c'était une des solutions. Et pour le coup, on était planté devant un cercueil de glace avec un homme en armure dedans, un humanoïde en armure, je sais pas si c'est un homme ou pas. Et on allait appeler nos petites putes de bestioles d'Asbelette pour le réchauffer. Après m'avoir sauvé, si c'était possible, parce que Non, mais ça, le c'est cher un détail. Aérolite m'a balancé sur un cercueil alors que je sais pas pourquoi pour aucune raison. Et du coup, ça m'a fait tirer mes balles. Je m'en suis pris une dans la gorge et je me suis fait péter la gueule par le cercueil qui renvoie tout projectile. L'idée de se tirer dans la gorge aussi. Mais c'est lui qui m'a balancé. Non, Je voulais pas tirer moi à la base, c'est que l'autre qui m'a fait tirer. le truc, c'est qu'en premier, Basile, il a paniqué parce que monsieur, il a entendu des gros battements de cœur. Ouais. Que Et qui voyait rien. Qui voit rien et qu'il a les yeux Ébloui. éblouis comme Calme-Melotte. Et grosse panique, il pointe l'arme sur tout le monde et Aérolite. Pas sur tout le monde, devant moi, c'est tout. Hein. Oui, mais vu qu'on Je sais est pas tous où vous devant. êtes, hein. Toi, tu t'étais comme ça, panique, et si j'entends un truc et t'avais Aérolite qui te. Bah, qui me balance, Qui te alors que je tire. tirais pas. Et que tu tires. J'ai juste demandé, il est où? Et il m'a balancé. Non mais t'as paniqué tout le monde en pointant l'arme sur tout le monde. J'ai pointé les armes devant moi. Hein. Donc, écoute. Mais... Non, mais ça va, ça va. Un petit trou, qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, tu le sauras Mais bientôt voilà. dès que je t'aurai tiré une balle en explosif dans le corps. Tu verras ce que c'est le petit trou. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais ouais, du coup, moi je suis pas soigneur, donc je sais quelqu'un de le soigner. Et du coup, j'ai appelé Lipochou. Dis quoi? Le guerrier de... Oh, tu vas faire quoi avec ton guerrier à la con, là? Mais elle est dans le cercueil, on l'a dit. Ah, ouais, sur le cercueil, oui, pardon, ok. T'achever et faire un lapin à la broche. Non, j'ai cru qu'il voulait cautériser la plaie, moi. Ah, non, si tu veux un tabassage en règle, tu me le dis, il le fait, mais c'est tout. Non. Voilà. Ouais, du coup, oui, j'ai appelé Lipochou. Ok. Donc ça, c'est le guerrier d'Asbelette. Parle un peu plus fort, Otaza, parce que le micro te capte très bas. Ouais. Ah. Je le dis pour la prochaine. Oh oui, j'ai appelé le guerrier d'Asbelette pour qu'il fasse... Ouais, tu veux qu'il fasse une espèce de sort de lance-flamme ou un truc comme ça, histoire d'essayer de faire en sorte que le cercueil se fonde. Oui, en évitant de cramer la personne qui est dedans. Tu lui en demandes beaucoup, là. Mais... Oui, j'en demande beaucoup, mais par exemple, si la personne qui il sent qu'elle est virulente, il lui met une tatane pour l'endormir. Eh bien, donc bon, voilà, t'as pas besoin de faire de jet d'invocation, puisque c'est... tu demandes à Asbelette... Alors, ouais, non, ça, je t'expliquerai après. Tu demandes donc, tu fais une prière à Asbelette, donc si tu peux me faire un jet de prière, s'il te plaît. Ah, j'avais fait un jet de prière pour Asbelette. Je les appelle pour qu'ils viennent, c'est tout. Oui, mais comme tu les avais déjà appelés la dernière fois, ça fait un peu beaucoup, là, tu les appelles, et donc, ouais, voilà, bon, si tu veux qu'ils viennent, il faudra peut-être faire une petite prière à Asbelette. Péniasse. Dans les syndicalistes de la CGT. Quoi. Alors d'ailleurs, il t'avait filé le guerrier, mais il t'avait aussi filé la petite créature en feu, là, le petit renard en feu. Ouais. C'est ça, ouais. Tout à fait. Bon, allez, on va mettre 10 points de fatigue. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié un détail.
Allez, c'est sur un, ma réussite. Ah. Ok. 28. Ok. Donc très bien. Donc effectivement, bon là cette fois-ci il va t'entendre et il va dire bon ouais, encore une fois, mais oh, pas trop hein. Donc effectivement tu vas avoir le guerrier qui va apparaître dans une gerbe de feu devant toi. Donc une espèce de flamme qui va apparaître sur le sol et qui va faire donc vraiment une bulle une bulle de flamme. Et après elles vont s'éteindre et tu vas voir le guerrier qui était à genoux et qui va se relever et qui vient te voir. Et donc il est là devant toi et il te demande que dois-je faire, monsieur? Tu vois ce cercueil, tu peux le faire fondre en évitant de tuer la personne. Si tu ressens qu'elle est négative envers nous, tu lui mets une tatane pour l'endormir. Et donc tu vas effectivement voir le mec qui va commencer à faire des mouvements avec les bras. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir une espèce de petite boule de flamme qui va apparaître dans ses bras. Enfin, boule de flamme, un truc comme ça, tu vois. C'est bon truc, quoi, Oui. déjà. C'est un bon ballon de foot là, de flamme. Et puis au bout d'un moment, il va lancer la flamme comme ça. Et tu vas effectivement voir juste cette espèce de boule de flamme qui part. Et dès que la flamme va se mettre à toucher le cercueil, vous allez voir donc en fait et la flamme enveloppe tout le cercueil de glace. Et ça brûle, mais d'ailleurs il y a un souffle au moment où ça enveloppe. Vous allez être un peu, vous allez reculer un peu en arrière, mais genre juste vous mettez la jambe un peu en arrière. Tu vois, c'est juste poser le pied en arrière. Basi, toi il me semble que t'es couché par terre. Ah, couché par terre en train de cracher des gerbes de sang. Hein. Voilà, donc toi en fait tu vas pas reculer juste avec ta jambe, toi tu vas vraiment reculer sur le sol en fait. Tu vas trapper le dos au passage. Ah, j'ai quand même conscience de pouvoir me tirer moi-même vers l'arrière. Oui, tu peux essayer de mettre la main pour essayer de pas te barrer, ouais, c'est pas un problème. Mais ça va, tu vas mettre la main, mais tu vas quand même reculer un petit peu, et tu vas mettre la main pour... tu vas t'arrêter. Min I, vu le poids que tu fais, toi c'est même pas un pied que tu mets en arrière, toi t'es à droite comme ça, tu fais... c'est bon. Ah, c'est bon ça, oulala. Ouh, comment ça se les peler. Donc voilà, donc ça va. Et donc la flamme vont brûler pendant une dizaine de secondes. Et quand les flammes vont s'arrêter, parce que le mec il tient en fait, il est comme ça le guerrier, il tient. Et quand les flammes vont s'arrêter, vous allez voir le cercueil qui fait ch'cling, qui brille. Hein. Il n'a pas fondu une goutte. Même le guerrier d'Asbélette, sur le coup, il se sent un peu vexé, tu vois. Aïe. Il se barre parce qu'il est dégoûté. Ça arrive. Il c'est vous fait. regarde, Le pauvre, il va vous regarder Fait comme ça, chier. il vous regarde. Et il disparaît. Vraiment qu'on appelle nos Xenorix. Moi, vu que j'ai mon ami, enfin mon ami, non, le lapin qui est en train de se vider de son sang, qui n'a pas lancé son D4. Ah, je peux lancer un D4, hein, Ouais. pas de souci. Je vais lui faire couler une potion de soin léger sur le trou qu'il a dans la gorge. Ouais, Merde. si tu lui fais boire, ça ressort par le trou, justement. Non mais là, je mets pas directement le goulot de la Dans le potion. trou. C'est dans le trou, tu vois. Tiens, je lui fixe, tu sais, ça lui fait une petite boule comme ça ici, là. Gros, et tu te touches. Ah, c'est dégueulasse. Alors, ça va arrêter l'hémorragie, hein, ça va arrêter le saignement, mais par contre, il y aura encore le trou. Mais il n'y aura plus de saignement. Il y aura toujours le trou. Tu respires par deux endroits maintenant, par le nez et par le gorge, là, c'est génial. Ah bah au moins si on me couvre le nez, je pourrais pas Allez, étouffer. je lui en mets une petite deuxième, tu récupères 10 PV. Donc au total, si tu lui mets 2 potions, ça fait 20 PV au total. Pas 5 Ah non, c'est 5, pardon, c'est de la mineure. C'est de la mineure que t'as. Ouais, ouais. Oui, alors 5 PV, pardon. Donc Ok. 10 en tout. Ok, je passe à 34. Ok. Bon, j'ai toujours une blessure légère, mais ça... Donc du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vais utiliser mon cosmos pour je réchauffer vais le cercueil. Je vais toquer sur l'arrière-train ou je ne sais de ce qui dépasse d'aérolite. Ouais. Donc, J'attends qu'il se retourne. Je tourne la tête, oui. Oui. Il s'est passé quoi en fait? Parce qu'à part m'être fait tirer par la corde, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vois rien toujours. Ah, bah j'appelle le guerrier d'Asbélette qui n'a pas pu faire fondre le cercueil de glace. Qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? C'est ça que je demande. Ah, bah je t'ai envoyé en l'air pour que tu tires.
Il lui dit en plus. Et Il Florian, balance pour tout, il te balance dire, tout. je ne m'attendais pas que ça renvoie ta balle. Parce que dans tous les cas, si le cercueil pétait, je tirais sur la corde pour te renvoyer vers moi rapidement. Le but c'était de t'envoyer, de te ramener directement. Et la tombe. Je n'ai pas prévu et la il te balle. Tu déballe, peux mettre ta tête à peu près à ma hauteur, s'il te plaît. T'inquiète pas, je vais pas te frapper. Ouais, vas-y. À ton avis, si je tire avec des armes à distance, tu crois vraiment que c'est une bonne idée de m'envoyer au cac, abruti? Mais Puis quelle idée de m'envoyer alors que je vois que dalle? Sur le coup, T'es ça paraissait une tireur. bonne idée. Et si je comprends bien, je me suis fait blesser par quoi? Moi-même, mes balles ou par autre chose qui venait du cercueil? non, tu t'es fait mal à Des toi-même. balles. Alors, la prochaine fois que tu lances quelqu'un qui a des armes à feu chargées ou qui bande un arc ou quoi que ce soit, espèce d'abruti, évite. On va se calmer sur les insultes. Non, t'as failli me tuer. Tu la mérites quand même. Fais dodo, Mérite. fais Ouais, dodo. c'était limite là, allez. C'est bon, fais dodo, repose. Non, tu lui mets une gifle. Non, Ouais, mais je il te l'endors, faut le comme gifle. ça, au moins, il Il te faut prend. le gifle qu'il est con. Je lui mets pas une tatane, je lui fais pas de dégâts. Enfin, je Mais tu l'endors. veux l'assommer. Au moins, Non, il mais se, tu il se l'assommes. calme. Il se Tu calme. l'assommes. Esquiviné. Je l'assomme pour. Il va esquiver, oui, il a esquiviné. Donc il va esquiver. Ouh. oui, il c'est est, vrai, il est là t'as- comme ça. Alors, t'as ton esquivé, vent, il a tu le attaqué. calmes maintenant. On n'est pas là pour se battre. T'es pas là pour me taper, je suis pas là pour te taper, autrement je t'aurais déjà tiré une balle dans la tête. Tu serais blessé toi-même. Vous voulez qu'on reste sur le cercueil ou qu'on essaye de s'occuper Juste de la avant, relique vous pouvez me dire où sont les douilles de mes balles, parce que j'aimerais bien les récupérer. Bah, y a pas de douille. Le cercueil, je l'ai renvoyé. Ah si, quand je tire, il y a des douilles. Oui, mais c'est pas censé rester dans ton. C'est pas un sort de revolver que t'as? C'est censé rester Mais dedans? c'est pas censé être dedans. C'est pas un sort, hein. Non, mais c'est pas un revolver que t'es censé avoir. Les douilles, elles sont dans le barillet. C'est un pistolet, quoi. Un Non, barillet, quoi. Ouais, mais J'ai un c'est barillet à ça, trois. Donc ça saute pas. Mais C'est- ta c'est douille, elle est ton dans le barillet. Ah, elle est dans le barillet. Pardon, parce que j'avais la compétence de récupérer sur le terrain. c'est pour Oui, ça. tout à fait. Je pensais mais elle reste dans le barillet. Ok, d'accord. Ça va. Et, Très bien. et du coup, tu disais quoi, Sarah? J'ai pas entendu la fin. Il y a Minaï qui dit bon, on reste concentré sur le cercueil ou on se concentre sur l'objet au milieu? Parce que c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Bah, Je me rappelle même plus qu'il y avait un objet au milieu. La Bah fontaine. si, la La fontaine qui est fontaine. enfermée dans un cristal. Là, moi, je vais prendre de l'eau de la fontaine, je vais la verser sur le cercueil. Elle est enfermée dans le cristal. Tu sais, les Dans le cristals cristal. violets. Dans le cristal, dans le cristal. Elle est enfermée Ah dans le cristal violet qui enfermait Like. Ben, je vais prendre l'eau qu'il y a devant la porte pour la verser dessus. On sait jamais. Et B, quand tu prends de l'eau et que tu la mets sur le. Tais-toi le portable. Quand tu prends de l'eau et que tu la mets, donc tu prends de l'eau dans ta main, dans ta bouche, je sais pas comment tu fais, dans ta gourde. Quand tu prends l'eau donc de là où vous venez, hein, de là où par le tunnel sous-marin que vous avez pris, et que tu le jettes sur le cercueil, ben, le cercueil va réutiliser cette eau pour faire une nouvelle couche de glace. Ah bah Devant bravo. Tu fais v'là et tu vois le. Et t'as Je une me dis nouvelle qu'il sera épaisseur. jamais aussi bien protégé. J'en remets. T'as une nouvelle épaisseur d'1 centimètre qui vient d'apparaître sur le cercueil. ok. Ah bah c'est balèze déjà. Petit homme, vas-y, ferme les yeux. Tu vois quelque Mais- chose ou pas? Il est aveugle. Il est aveugle, tu peux pas comprendre. Je ferme les yeux. Oui, mais est-ce qu'il ne verrait pas en fermant les yeux comme si il voyait la magie ou de l'énergie? Eh oui, non. C'est bien la personne du temple des connaissances, hein? Pas bête. Hein. Eh oui, Pas mais bête. non, hélas, quand tu fermes les yeux, tu ne vois rien. Tu es juste aveugle parce que le champignon t'a cramé la rétine. Littéralement. Je m'en souvenais bien, ça. Moi, comme au temple précédent, je vais chercher un cercle. Hein. Cercle magique. Cercle. Ben, Temple fais-moi un jet- précédent. fais-moi un jet de fouille. Ah oui, le Jet de cercle. fouille. ok. Jet de fouille. Observation. Oui ou observation. Fouille ou observation, les deux va. Ouais, parce que j'ai pas fouille. Fouille ou observation, les deux va.
Moi, Est-ce j'ai que je peux fouillé. mettre des PF ou pas? Min-I, tu peux faire fouille. Et oui, vous pouvez mettre des PF, bien sûr. Ok. Non, bah, je vais pas demander de faire un jet de fouille. Hein. Je pense que Alors, je vais j'ai mettre 3 en 12 sachet. PF. 12 On PF. peut compter les bonus. Oui, tu Ouais, tu comptes comptes le tes bonus, bonus. tout à fait. Alors, ça me fait Donc 5. ça fait 20, et c'est dommage, j'ai raté le critique de pas grand chose. Ah, dommage. Parce que je Ah, faisais combien le t'as dit critique sur 1. Pardon. Ok. Combien J'ai fait tu m'as 20. dit 20. Ok, d'accord. Bah, à part, Attends. comme je t'ai dit, vas-y, Min, D'accord. je te laisse faire le fouille. Donc, à part les tapisseries, enfin les gravures qu'il y a dans les murs, comme je t'en ai parlé, où on voit les combats de Rocknock, on voit pas mal de choses. D'ailleurs, c'est dans ce temple-là qu'il y en a un qui s'était fait absorber par le cristal. Moi. Ouais, c'est ça. C'est À part les un gravures. dé de 10 ou de 20? Des 10. Ok. Donc, à part ça, à part les 11. gravures que vous. Ok, 11. Pas de problème. À part les gravures que vous avez déjà vues, que tu as déjà vues, tu ne verras pas grand chose d'autre. Il n'y a pas de cercle de ritualisation, de cercle magique, il n'y a pas de. Non, il n'y a rien. Et donc, pour le 11, toi, ton jet de fouille, c'est pareil. À part les gravures que vous avez déjà vues, tu ne trouveras pas grand chose. Hein. Vous tournez, mais vous ne trouvez pas grand chose. Voilà. Donc, que faites-vous? Ah, c'est quoi ce bordel là? Je Il y en a rentre aucun. devant le cercueil. Il n'y en a aucun ici qui vénère. Enfin, si, il y en a un qui vénère Meru, il me semble. Non. Mais non, c'était Non. Teowulf qui vénérait Meru. Et donc, Ouais. il va faire ça. Ok. Non, par contre, je me dis, si tu arrives à faire revenir le petit con qui a été vexé, là, il a ébréché quand même le. Rien du la tout. prison. Ah non, non, j'ai rien ébréché. C'est pareil, j'ai rien Non, mais je ébréché. parle pas de toi, je parlais du. Non, le soldat de feu d'Asbelet, il a rien fait. Le cercueil, il a brillé tellement qu'il en avait rien à foutre. Ah, il C'est-à-dire que a le fait cercueil que aurait pu vous nenni. faire ça. Le cercueil aurait pu vous faire ça, il l'aurait fait. C'est ça. Ouais, je vais rendre au C'est ça. cercueil. Tata Minoi qui râle et tout. Putain, c'est quoi ce délire? J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Il y en a plein de vous qui Le veulent aller cercueil de taper le mes cercle. deux, et tu la vois et tu la vois en train de péter le cercueil avec un gros coup de poing de pas possible. Mhm. Vous pouvez toujours essayer de mettre des coups de poing dedans. Hein. Vous savez pas ce que ça fait. Hein. Vous savez juste qu'apparemment, ça renvoie les projectiles. Ouais. Moi, je rentre au cercueil pour regarder s'il n'y a pas des gravures dessus. Un langage ou autre. Eh ben non, pas de rituel, pas de symbole, pas de rune, rien sur le cercueil, et ni autour du cercueil, puisque... Merde, puisque... non, pas... Ah, puisque Hamilton, je cherchais le mot, Milton, puisque Milton, il a déjà fait un jet d'observation, enfin, il a déjà cherché autour du cercueil, et même par terre autour du cercueil, il n'y a pas de cercle de ritualisation. Moi, je voudrais prendre un peu d'eau beaucoup d'eau dans mon bouclier et le Ouais. balancer dans la pièce, voir si on se retape pas encore un ennemi invisible. Voir si ça Ok. tape contre quelque chose d'invisible. Ok, alors tu prends ton bouclier, tu le remplis d'eau et tu commences à jeter un peu partout comme ça autour de toi. Putain. Et non, effectivement, alors, tu en as sûr et certain, tu es sûr et certain, parce que tu mets de l'eau vraiment partout et tu en jettes vraiment partout. Il n'y a pas d'ennemi invisible. Vous êtes vraiment tout seul dans la salle. Quelqu'un peut m'amener près du cercueil, s'il vous plaît? Je traîne la corde. Je me suis détaché, tu penses bien, j'ai pas risqué que tu me balances comme un con. Mais je vais m'approcher du cercueil en ouvrant grand les yeux, voir si ça fait quelque chose. Puisque je lui dis, quitte à ce qu'elle m'aveugle cette lumière, peut-être qu'elle peut faire fondre le cercueil. Bon, oui, tiens. Voilà l'idée, Caliban. Attendez. Il va faire briller le Je suis cercueil. aveugle, je vois que dalle d'autre, donc je sais même pas à quoi il ressemble, le cercueil, il rien que dalle. Donc, tu vas aller... Alors, effectivement, ça va bien faire quelque chose, mais ça ne fera pas ce que tu espères. Effectivement, tu vas aller donc près du cercueil. Tu vas ouvrir les yeux. Et au moment où tu ouvres les yeux près du cercueil, tu vas parce que tu n'y vois rien, toi. Mais Regarde, tu sais, je fais aller mes yeux dans tous les sens. tu checkes un peu tout le cercueil. Et au bout d'un moment, tu vas sentir que tu as l'impression que quelqu'un te regarde.
en regardant là, tu vas voir dans tes yeux, donc toi tu n'y vois rien, comme je t'ai dit, tu vois juste une grande lumière blanche, tu ne vois plus rien. Dans cette lumière blanche, tu vas finir par voir deux petites lumières bleues qui te regardent, qui te fixent, ça a l'air d'être des yeux. Et d'un seul coup, tu vas recevoir des images dans le cerveau, dans la tête. Pas encore. Vraiment. J'en ai reçu tellement des images dans la tête. Là, et puis alors là, mon pan. Et en fait, tu as l'impression de... Tu es toujours dans le temple. Tu es toujours dans le temple. Et il y a la fontaine au milieu. Et donc, il n'y a pas le cristal autour. Hein, le cristal qui absorbe l'énergie de la fontaine, qui absorbe l'énergie d'Oroknok dans le sol pour l'envoyer quelque part. Il n'y a pas le cristal violet, hein, couleur violet comme ça, un peu violet ténébreux. Tu vois. Il n'est pas là, le cristal, il n'entoure pas la fontaine. Et tu vois juste un homme qui fait les 100 pas, qui passe devant la fontaine, qui s'appuie sur la fontaine pour regarder certaines choses. Cet homme, c'est l'homme en armure que tu vois dans le cercueil, que tu as vu dans le cercueil. Ou pas. Oui, pardon, tu n'as même pas vu à quoi ressemblait le mec en armure. Tu vois un mec en armure bleue, une armure bleutée, complète, et tu vois qu'il a les yeux qui brillent bleus. Et il est en train de s'occuper un peu de ses affaires. Tu vas le voir au bout d'un moment qui va aller à l'arrière, là où il y a le cercueil, derrière, il y a un mur, et au final, il va faire quelque chose sur le mur. Alors, tu vas pas bien distinguer ce qu'il fait. Il va faire quelque chose sur le mur, et au final, il va y avoir donc le mur qui va s'ouvrir, et il va partir quelques secondes derrière le mur. Toi, tu es toujours là, mais il va partir quelques minutes. Hein. Il va revenir assez vite quand même. Et le seul problème, c'est que quand il va revenir de derrière le mur, quand il va revenir, entre-temps, toi, tu as eu le temps de voir que des hommes de l'armée noire sont entrés dans la pièce, notamment des mages et ritualistes qui ont commencé à entourer la fontaine de Méru, la fontaine Océane. Donc, ils ont commencé à entourer la fontaine Océane du cristal qui commence à s'apparaître comme ça, à se construire comme ça petit à petit, et le cristal va se fermer. Et en fait, quand lui il va revenir, il va commencer à déglinguer tout le monde en fait. Tu vas voir le mec en bleu qui va commencer à partir en courant, et dans sa main va apparaître en fait, il y a de l'eau qui se forme dans sa main en fait, comme des mini-vagues qui vont se former, enfin qui vont apparaître et elles vont s'agglutiner les unes aux autres, et des vagues va apparaître une lance. Et sur la lance, il y a le symbole de Méru. Et il va commencer à attaquer. Alors les mecs de l'armée noire, ils essayent de se défendre, mais alors ils se font tétrabourriner. Alors, ce sont des petits soldats, hein, ce sont des simples soldats qui sont de l'armée noire, plus les mages. Alors t'as les mages qui essayent de lui balancer des sorts, mais rien. Les mages essaient de lui faire des sorts de contrôle, des sorts pour le paralyser. Il bouge toujours, hein, tu le vois qui se libère des entrailles des sorts des fois sans aucun problème. Il va commencer à empaler un gars, le deuxième va commencer à lui mettre un coup d'épée, il esquive le coup d'épée, il lui met un coup de pied, le mec il décolle. Enfin, vraiment, il se bat comme un lion. Et venant de nulle part, enfin, pas venant de nulle part, mais dans un coin de la pièce, il y avait une personne qui était dans la vision que tu vois, dans le coin de la pièce, il y avait une personne qui bougeait pas énormément en fait, qui attendait les bras croisés comme ça. Et il va s'approcher au bout d'un moment de cet être en armure bleue. Donc le gars à bras croisés dans un coin de la pièce, qui n'avait pas été repéré, va commencer à marcher et s'approcher du gars avec l'armure bleue qui est en train de apparemment défendre le temple. Et d'un seul coup, en fait, cette personne va lancer un sort, va lancer une gerbe de glace. Et la gerbe de glace va littéralement, quand l'autre il va la prendre, il va essayer de mettre les mains devant, et la gerbe de glace va le plaquer. La gerbe de glace, elle contourne les mains, et elle fait le tour de lui, et lui, il essaye de la plaquer comme ça, jusqu'au moment où celui qui lance le sort, donc celui qui était dans un coin, les bras croisés, lance son sort encore plus, et au final, le mec va se retrouver projeté, et il va aller s'étaler contre un mur. Il va y avoir encore un combat, le gars en armure bleue va se relever, et il va, il y a pas, tu entends les sons, hein, mais tu entends juste des ping pong, il n'y a pas un nom, un prénom, il n'y a rien qui sera dit. Et le mec, donc, avec l'armure bleue, qui est là pour défendre le temple, apparemment, va commencer à se relever, puisqu'il vient de s'étaler contre un mur. Le mec, il va se relever, et il va commencer à partir. Et c'est vrai que je vous avais dit que l'une des fresques avait l'air d'être un peu effritée, abîmée.
Et bien, c'est parce que Mm. il vient de s'étaler dessus, il a effrité la fresque. Il va essayer de repartir, et quand il va essayer de lui mettre la lance, l'autre va choper la lance, il va la retourner. Vraiment, il met la main, il la retourne, il lui met juste une gifle, en fait, directement dans le casque. Le mec tombe sur le côté. Le mec va rouler, tomber sur le côté, il va se relever. Le mec va. La lance, il ne l'a plus, puisque c'est le gars qui l'a, et la lance va se dissoudre en eau, en fait, elle va redevenir de l'eau, et ça va mouiller le sol par terre. Et la lance, lui, après, il va la faire réapparaître. Le gars en bleu, en armure bleue, il va faire réapparaître sa lance dans sa main, comme avec les vagues qui vont s'agglutiner. Et il repart sur le gars. Et c'est là où, quand il va repartir sur le gars, que là, il est au milieu, derrière, hein, là où je vous ai dit, là où il y a le cercueil, en fait, il est à ce moment-là dans ta vision. Et là, à ce moment-là, tu as le gars, en fait, qui va juste taper sur le sol, le gars d'en face. Et en tapant sur le sol, il y a un stalagmite de glace. Ouais. Il va arriver en dessous du gars et qui va le plaquer sur le plafond. Et le seul problème, c'est que le gars qui fait la magie comme ça, il est vraiment concentré et il continue. En fait, à Stalagmite, il fait ça, en fait. Et vraiment. Et le truc, c'est... Et il enfonce le gars dans le... Et le Stalagmite retombe, va disparaître dans la magie. Le mec tombe par terre avec son armure. Mais... Incroyable qu'il ne soit pas transpercé de part en part, mais enfin. Et alors non, parce que c'est le stalagmite, en fait, il est plat. C'est vraiment, en fait, le stalagmite, Ah, ok, vous voyez, il était plat. Au-dessus, il est plat. Et c'est vraiment le bas. En fait, il l'a juste aplati plusieurs fois sur le plafond. Vraiment, le but, c'était de le... Et ouais, l'assommer, quoi. Ouais. Ah, et le gars, quand le stalagmite descend, t'as le mec qui va rester collé au plafond quelques secondes, parce qu'il est encastré avec l'armure et de ça, et il va tomber. Tu vas vraiment entendre le... Il rebondit. Il est sur le sol, complètement KO. Et l'autre, le magicien, là, le gars que tu n'avais pas vu, il va faire un espèce de sort, il va faire des salames, comme ça. Il va faire apparaître un cercle de rituel autour du gars. Il va commencer à placer certains objets pour faire son cercle de rituel. Et il va lancer encore un autre rituel. Et en fait, c'est là où vous allez voir le cercle de ritualisation disparaître pour devenir cette espèce... En fait, le cercle de ritualisation, en gros, ce qui se passe, c'est que ça fait une colonne d'eau. Ça fait une colonne d'eau. Et elle est bien carrée, tu vois, bien rectangulaire, tout ça, tac, tac. La colonne d'eau, le mec, il va commencer à flotter dans la colonne d'eau. Et d'un seul coup, le mec, le gars, il va refaire un mouvement qui va ritualiser le cercueil. Enfin, qui va ritualiser, qui va congeler l'eau. Et le cercueil va devenir donc congelé. Et j'ai vu les objets qu'il a utilisés et où il les a placés. Alors, tu as très bien vu les objets qu'il a utilisés. Tu as vu le cercle qu'il a dessiné. Et voilà. Et donc, mais le cercle, on est bien d'accord, il s'est dissous pour devenir de l'eau. Le cercle n'existe plus parce qu'il s'est dissous pour devenir de l'eau. En fait, le cercle, c'était juste pour faire apparaître une colonne d'eau. C'est un cercle de contrôle des éléments. Et ce cercle-là, il a juste fait la colonne d'eau. Après, c'est lui qui a utilisé sa magie pour la congeler. Une question aussi. Enfin, j'ai deux questions. Le cercle pour le cristal. Oui. Est-ce que je sais où il est? Non, le cristal c'est pas maintient la fontaine. Oui, c'est pas un cercle, ce sont plusieurs mages qui l'ont créé en fait ensemble. C'est un pouvoir magique, ça. C'est pas un ok, cercle d'accord. de ritualisation. Et ensuite, la porte d'où était parti le gars quelques instants, le gardien, est derrière le cercueil? Là, elle est derrière le cercueil maintenant. Ok, la porte est derrière le cercueil. Ok, ça va. Voilà. Caché sûrement dans le mur, enfin voilà. Et donc tu vois ça. Alors le mec qui a... Alors je peux te donner une image, je suis bête, mais attends, je vais te donner l'image. Je vais t'envoyer l'image du gars qui a... Je veux bien. Attends, je vais y arriver. Attends, je suis où? Je suis là, voilà. Je crois que tu l'avais pas déjà mise. Si, non, tu l'avais déjà mise, non? Non, le gars qui est dans le cercueil, oui, je l'ai mis, mais là je peux te mettre l'image. Ah, du gars qui l'a enfermé. Du gars qui l'a enfermé. Wisdert. Voilà. Tac. C'est vrai que j'ai failli oublier de te demander, est-ce qu'on connaît le gars? Mais du coup, non. Hop, c'est pas là. J'arrive, hein, Hop. On va y arriver. Non, mais je sais où il est, hein, c'est juste qu'il faut que je le retrouve. Comme je vous ai dit, j'ai un peu plus de 400 images pour ça. Du coup, pendant que lui, il a les yeux dans le vague, etc., Minky, par hasard, l'épée que t'as filée, l'autre gardien, là,
T'as pas, pas un effet de flamme ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. Non, elle fait plus. En fait, cette épée, elle me serve plutôt à. Dégage, toi. Attends, si je trouve la description. Comme pelle à tarte. Couper la tarte, je passe pas. Mais les non, l'épée, ils me servent à. Ah, oula, on a perdu. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah Voilà. oui, en effet, c'est pas... Ouais. Donc la créature, enfin l'être vivant, le bipède qui a fait ça, tu vois bien que c'est un Kyulat, un homme loup. C'est une montagne de muscles. Ses poils sont bleus et blancs en fait, et il n'a pas plus d'armure que ça. Un petit peu de cuirasse au niveau de la cuisse, un petit peu de cuirasse au niveau de la ceinture, un léger torse, mais très léger hein, parce que ça va cacher les tétons quoi. 2 épaulettes avec des pointes et enfin des lames dessus, 2 épaulettes en lame. Et tu vois juste que le mec, il n'y a pas marqué viens faire des câlins quoi, sur sa gueule. Il y a vraiment marqué. Ah, il y a un moustique à moteur qui vient de passer. Et t'inquiète. Et donc voilà, donc sur la gueule du Kyulat, de l'homme loup, il n'y a pas marqué viens faire câlin, tu vois, c'est je vais péter tes dents, c'est vraiment ça. Et ça a l'air d'être un mage de la glace, donc sûrement un mage d'eau, de l'élément d'eau, et il est assez violent. Ouais, bah j'ai vu ça, oui. Voilà. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi maintenant il lui met une gifle aussi, parce que c'est une montagne de muscles le truc. Hein. Il avait pas peur du gardien. Non, pas du tout. Alors, il y a une raison, parce que... Oui, voilà. Donc voilà. Donc, au bout d'un moment, tu vas revenir à toi, après ça. Donc quand tu vois le truc, tu vas revenir à toi. Et tu viens de perdre 25 points de fatigue. Tes voyages à la con avec tes visions. Ah bah, je suis à -5. Oh Oh, tu vas me faire un jet de sang-froid, un jet de volonté, s'il te plaît. Pur. Ouais, alors attends, la volonté. Okay. Oh C'est de la volonté ouais, pure. il va faire dodo. Ouais. Ah, mais Non. avec moins À moins de 10, à moins 10, il fait dodo. Oui, là quand t'es à -5, à ton jet, t'as -6. Voilà, là, t'as -6 à tes jets de... Tous les jets que tu vas faire, t'auras -6. Ah, déjà, j'ai une volonté à 3. Ouais, t'as fait combien au dé? Bah attends, je vais faire ça maintenant. Mais je sens que je vais faire dodo, sauf si on me donne une potion de vigueur que J'ai j'ai. points de fatigue. Non, le dodo, c'est à -10. Tant que t'es pas à -10, mais par contre, c'est juste pour savoir si tu arrives un peu à si garder je les yeux commence à ouverts. vaciller ou pas, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu Du es encore coup, frais ou est-ce que tu tombes quoi? alors, est-ce qu'il y a toujours un critique à 5 vu que je suis à -5? Ou il n'y a pas du tout de critique? Il y a toujours le critique à 5. Il y a toujours le critique à 5. Ah, il y a Ok. toujours le critique à 5. Bah 10, 13, 13 moins 6, du coup, 7. Bah C'est ouais. aussi sur le jet de volonté, le -6? Non, pas, oui, non, t'as pris le -6. Non, Ça oui, non, fait pas sur le 13. jet de volonté là. Non, pas encore. Ah ok, donc là je suis à 13. Voilà, c'est à partir de maintenant, après ce jet-là, que là, tous tes jets sont à -6. Justement, Ok, en fait, d'accord. c'est pour savoir si tu vas résister au -6 ou pas. Et là, t'as pas résisté au -6, donc à partir de maintenant, tu vas avoir -6 à tous tes jets. Oui, donc je vais vite boire quelque chose. Heureusement, je crois que j'ai 2 potions de vigueur. Par contre, mais alors, une fois que t'as fini de toucher le cercueil, une fois que t'as fini de le toucher, que t'as fini de regarder, tu tombes le cul par terre, tu sais. Les autres, vous le voyez, mais il est mort, il en peut plus. Il est en train de tomber. Non, je suis pas mort. Donc, Sûr, voilà. parce que ça peut s'arranger. Hein. Non, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, je voulais laisser Milton finir cette discussion avec Timothy. Oui, vas-y. Il sait. Alors, du coup, elle fait quoi ton épée? Ouh. Oula. Ouais, attends. Une I. Allô? Il y a un gros décalage là, ou alors. Bah ouais, mais on l'avait pas au début.
punk. Oh non. On a les lèvres qui bougent, mais on n'a pas de son. Non, Ouais. Et merde. Encore. Ouais. Oui. oui, je disais. Ouh, là, il y aura le gros, quoi. Ouais, Ça a le mérite Ouais, d'être bon. clair, je pense. C'est... T'auras pas de réponse. Nique ta Ouais. mère. Je crois. Barre-toi. Je me casse. Bon, on va demander. Vous m'énervez, je me casse. Bon, au pire, le MJ, tu peux expliquer l'épée. Oui. L'effet de l'épée. Merde. Alors l'épée, oui, S'il je te peux plaît. vous l'expliquer. Bougez pas, je vais juste retrouver la description que j'avais envoyée à Sarah, histoire qu'elle sache ce qu'elle fait, la petite épée. Alors, elle est où Sarah? Elle est là, ma Sarah. Elle est où ma Sarah? Tac, tac, tac. Papi, papi, papou. Voilà. Donc c'est une épée en fait. Tac, 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 tac. Oui, alors en fait c'est une épée qui donc déjà va améliorer toutes les capacités physiques de la personne, qui a quand même qui fait de lourds dégâts, mais surtout elle a le pouvoir d'être en fait grâce à cette épée elle a le pouvoir de pénétrer la matière et d'y rester cachée. C'est ça. Ouais, vous m'entendez là ou Oui c'est bon on Ouais. t'entend ça Ouais, y est. c'est bon. On t'entend. Ouais, Et j'espère. Et donc, du coup, si tu peux pénétrer la matière et rester caché, est-ce que tu pourrais pas aller extraire le gardien en passant à travers la matière? Pas bête. Je vais essayer Ouais. quand même. Hein. Dites juste, je viens d'avoir une vision, les gars. Raconte-nous. Quoi L'MG est en train de bugger sur ce que tu viens de proposer. Milton, Mhm. Ferme ta gueule. enculé. C'est moi qui est nul dans le truc. Ah, Ça a l'air de te déranger ce qui se passe là. du tout. Non, ça va. C'est qu'il a pas pensé. Bon, bah, un problème de résolu. Il en laisse le pauvre. Tout va bien. Là, t'aurais pu avoir l'idée avant que je regarde la statue, bordel. Oui, tu disais quoi, Basi? À tes souhaits, Mélissa. Je viens d'avoir une vision des gens de l'armée noire qui sont intervenus dans le temple. Il y a une porte derrière le cercueil d'où le gardien était rentré et ressorti. Il a buté les gars de l'armée noire, mais il y a un gros loup, enfin homme loup, Ouais. qui est venu, qui l'a défoncé à coups de piliers de glace dans le plafond. Et apparemment, il a créé un cercle rituel avec certains objets qui devraient se trouver autour pour le geler dans ce cercueil. Mais tu sais quel genre d'objet c'est Oui. Et Ça avait l'air MJ, d'être- ça avait l'air d'être surtout de la gemme, donc il y avait beaucoup de gemmes. Sûrement des gemmes enchantées. Il y avait sûrement des choses dans les gemmes, mais quoi, bah ça c'est un peu plus compliqué. Et il y avait donc il y avait surtout 2 ailes. Ça avait l'air d'être 2 ailes de créatures, enfin 2 nageoires, pardon, pas 2 ailes, 2 nageoires de créatures aquatiques. Oh bah, on va péter les trucs ou quoi? Tes souhaits, Ah, Tes Basi? souhaits. mais après, peut-être que l'idée de Milton est bonne aussi à tester. Non. Non. Pas besoin Il y en de a tester qui ça, oui, voyons. il y en a qui- Pas besoin de tester ça, voyons. Otaza, arrête de faire bruit de la tête, c'est vraiment très gênant là. Otaza, efface-moi ce sourire narquois parce que je te jure que je viens chez toi et que je te pète ta gueule. Oh, Allez, je sens le petit sourire. Et arrêtez de rigoler, c'est pas drôle. Désolé. Voilà, non, n'essayez pas ça, c'est pas. Non, ça servira à rien. Non. Non. Bah, soit on va essayer de chercher la porte qui est derrière lui, Fais-le soit on... Mais...
Quand je vois qu'il m'écoute pas, du Non, coup, mais- je vais graboter derrière le truc de glace. Voilà, creuse. Hamilton, il se dit qu'il est trop con pour avoir proposé une bonne idée, du coup, il laisse tomber. Voilà, exactement. Non, non. C'est ça. Non, non. Non, mais c'est pas Ton une bonne idée idée. est Non, bonne. non, mais- non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Si, l'idée de mon frère d'armes, elle est bonne. Non, mais oui, ça. On c'est une va très bonne derrière idée. la porte, on va en direction de la porte où vous voulez qu'on pète les petits gemmes. Ah, les petits gemmes, elles sont peut-être plus là. Hein. Ils sont plus là. Non, ils sont plus là. Le Ah. cercle Elles ont a été, disparu. elles ont été utilisées. Le cercle a absorbé les gemmes. Les gemmes, après, ont permis au cercle d'avoir de l'énergie. L'énergie, enfin, le cercle s'est transformé en eau, en colonne d'eau. Et l'autre a congelé la colonne d'eau. D'accord. Donc il n'y a plus de gemmes. d'accord. Alors, par contre. Mais comme moi, je vois que dalle. Ah, mais non, putain, c'est toujours pareil. De quoi? Rien. Non, rien. J'allais dire un truc, mais non, je ne peux pas le dire parce que non, vous avez plus Théo Wolf. Il n'y a plus Théo Ah, Wolf et il n'y a plus Bérodias. Donc non, je peux même plus, putain. Et je présume qu'il n'y en a pas un qui a mythes et légendes dans les connaissances, théologie, rien. Hum, Attends, je regarde. Non, Et- j'ai connaissance des créatures sauvages, c'est tout. Il me Et parle, hein. aucun de vos personnages n'est intéressé par l'histoire d'Irisandra et tout ça, je pense, non, personne. Non. Ah, vas-y. Ok, bon, ben voilà. Ben voilà, Mini vous a posé une question. Est-ce qu'on pète le cercueil ou est-ce qu'on s'occupe d'autre chose? Donc voilà. Non, j'ai dit, est-ce qu'on cherche la porte ou... Ah oui, est-ce La qu'on porte est derrière cherche le la porte, cercueil. Derrière le cercueil, il a dit. Et Ah, on va non, chercher. l'idée de C'est Milton. pour ça qu'il faut elle est bouger bonne. le cercueil. Ou en tout cas le détruire. Ou aller chercher la personne à l'intérieur comme l'a proposé Milton si ça marche. Oui. Bon, je pense que je vais y aller moi-même. T'as les vaches et te prends l'épée. Vous voulez vraiment que je le fasse? Oui, Attends. on est trois. Donc effectivement, alors si tu veux vraiment tenter cette petite expérience qui sera la première fois pour toi, tu vas devoir utiliser 20 points de fatigue, puisque c'est ce que demande Ouf. l'épée pour pouvoir le faire. Bah, dans ce cas, je vais utiliser 20 points de fatigue. Voilà. Ça me Ah non, mais les fait- points de fatigue, c'est ce que ça va t'utiliser direct. Hein. Oui, ça va t'utiliser C'est automatiquement. pas ce ça que va tu mets t'utiliser pour 20 points ton de fatigue. jet. Voilà, C'est juste c'est que ça pas, va te c'est monter voilà, de c'est pas pour fatigue. le jet, parce qu'en fait, t'as pas besoin de faire de jet. Tant que tu tiens l'épée et que tu lui demandes, effectivement, en fait, tu vas juste perdre 20 points de fatigue. Et donc, vous allez la voir en train de... Alors, elle n'a pas besoin de sortir l'épée du fourreau, elle tient juste l'épée par la garde, enfin par la poignée. Et vous allez la voir effectivement rentrer dans le cercueil de glace. Chose qui est assez intéressante, c'est que contrairement à la créature sur laquelle vous aviez récupéré l'épée, la créature, quand elle rentrait dans la pierre, vous ne la voyez plus, puisque la pierre n'est pas opaque. Là, comme le cercueil de glace est opaque, vous pouvez voir Mini à l'intérieur qui va avancer, se déplacer et qui va finalement réussir à récupérer le bonhomme. Et en le tenant avec elle, ça va te reprendre encore 20 points de fatigue. 50, ça me fait... Ça fait 40 points de fatigue en moins. Déjà au Ouais, total. ça me... Et vous allez finir par voir le corps qui va, donc qui était comme ça, qui va commencer à se déplacer. Et effectivement, de l'autre côté du cercueil, vous allez voir Mini qui va sortir petit à petit avec le mec dans ses bras. Et elle va sortir et donc quand elle sort, il tombe par terre. Au moment où le mec sort du cercueil, bande d'enfoirés, Oh, t'adores. On sait que t'aimes ça. parce qu'il y avait une autre technique, hein, mais bon. On va au plus Merde. rapide. Hein. Donc au moment où vous allez sortir le gars du cercueil, à partir du moment où le mec n'est plus dans le cercueil, vous allez effectivement voir le cercueil qui redevient de l'eau et tombe. Ah, bah je savais que ça We marchait. are the best. We are Et the donc best. vous avez le mec en armure bleue qui est par terre et vous l'entendez. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, mon gars? Au moment où le cercueil... Excusez. Alors, il faut savoir que... Ah, pardon. Alors, excuse-moi, Jiro, j'ai complètement oublié. Mais à partir du moment où tu es revenu de la vision, tu revois à nouveau. Putain, merci. Truc à la con, je te jure. Prochaine fois que je le vois, cet Théophile, je lui donnerai de ses idées à la con pour ses... Ah! Ah, calme-toi, toi. Donc, le gars est par terre, qu'est-ce que vous faites? Il respire. Mais il est inconscient. Bah mon gars, ça va? Oh. Oh. Vous croyez qu'il faut lui enlever son casque pour lui mettre des claques?
Enfin, il s'en est déjà pris une bonne il y a déjà quelques temps, mais bon. Bah, il en a pris Comment ça plein va pendant le combat, autant Bah, le- Non, on sait pas, il nous a pas raconté. Hein. Le Warloff qui l'a piégé là-dedans, lui avait foutu une de ses gifles, t'imagines même pas ce que ça lui a fait. n'en parle Il a dû pas. la sentir regarde. passer, même avec le casque. Tu t'es fait latter par un Théo Wolf. Je tape dans la botte. Bon, au bout de quelques minutes, il va finir par reprendre connaissance et vous allez vraiment entendre. Et il Ah, se mec. relève. Et il Tu sais, je suis comme ça dessus. Je suis au-dessus de son Allez, casque comme ça. Oh. Au moment, alors tu claques des doigts, puis comme ah, barre-toi. Bah, désolé de t'avoir sauvé la vie, hein. Et non, je vous en suis reconnaissant, j'ai vu toute la scène pendant que j'étais là. Il se tient la tête, et il est là. D'ailleurs, Ah, il a tout vu. c'est Ah, impressionnant. j'ai vu la tienne d'ailleurs. Hein. C'est impressionnant comment tu t'étales bien sur un cercueil de glace. Ah, c'est étonnant comme tu t'étales bien sur un plafond. Ah, t'as vu ça aussi? Ouais, j'ai tout vu. Et là, du coup, vous êtes qui? Des mecs qui sont en train de s'occuper de purifier tous les temples. Parce qu'on a les justement. Kibrios qui a un pote qui va mourir autrement. Ouais, et bien justement, vous allez m'accorder 30 secondes. Et là, tu vois, il arrive, quand il se lève, vous entendez l'armure, bien évidemment, qui fait du gling-gling. Mais en plus, quand il se lève, vous entendez les... C'est pas bon quand il est resté trop Je viens de longtemps dans craquer un la cercueil, nuque. hein. Genre dans la nuque, je crois qu'on a quoi? On a 6 vertèbres dans la nuque, quelque chose comme ça. Je On a, pense. Mmh. on a Je suis 6, un truc comme pas- ça. T'as l'impression qu'il en a craqué 22, le mec. Mmh. Et, il y a 22 vertèbres de craquer. Chaque vertèbre a craqué 4 fois, tu sais. Et donc au final, vous allez le voir que justement, vous me permettez, j'ai un truc à faire. Et il va juste, pareil, il va pointer comme ça sa main sur le cristal qui est en train d'entourer la fontaine océane. Il va lancer, et vous allez le voir, vous allez juste entendre un... Et t'as une gerbe de glace qui va partir de sa main, qui va arriver sur le cercueil, sur le cristal qui entoure la fontaine océane. Et au bout de quelques secondes, vous entendez un... hyper aigu en fait, et le cercueil vient de se par le cercueil, le cristal qui était autour de la fontaine océane vient de se briller, mais se briser pardon, en de petites particules, toutes petites, genre c'est de la poussière de glace, et tout vient de tomber et se dissipe petit à petit dans l'air ambiant autour de vous. Voilà, ça c'est fait. Et donc à ce moment-là, ben, il n'y a GG. toute l'énergie vient de disparaître, il n'y a plus rien qui absorbe l'énergie de la fontaine, et surtout, ben, ça remet un peu d'équilibre dans les temples. Bérodias, toi, au temple de l'équilibre, l'équilibrioste, tu te sens bien, hein, ça fait déjà 2 temples qui viennent de se purifier, et Bérodias, il se sent mieux déjà, il était un peu malade, il toussait là, c'est une petite bronchite, tu vois, c'est plus la grosse grippe, là, il a la petite bronchite, tu vois, il est mieux déjà. Tu dis, oh punaise, même... Ah, ça y est, ils ont fait le 2e. Plus que 2. Et là, t'as le gars, donc voilà, donc il est devant vous. Bon, merci. Alors, je présume que comme beaucoup de héros, d'aventuriers, parce que vous avez fait une bonne action, vous attendez que derrière, je vous donne quelque chose. Moi, je me barre. Oui. Moi, je fais aller suivant. J'en ai C'est marre. bon, Deux moi, secondes, moi, je- 2 secondes, Milton. Moi, j'ai Alors, juste ça. Je vous ai je- justement sorti de cercueil. Je suis prêt à passer ta dette, passer l'éponge sur ta dette. Si on a le droit de se reposer, que tu me rebouches ce trou à la con que l'autre m'a fait me faire en tirant sur ton cercueil. Ok. Ouais, et moi, je vais me reposer aussi un peu parce que là, Ah, ben, avec si, cette épée, si- si vous voulez que du repos, ça c'est facile. Et il va se barrer. Il va dire, suivez-moi. Milton, amène-toi. Non, on pouvait pas On faire part pas suivant. tout de suite. Moi, Ouais, c'est je là suis que il te chope le barrer. col de Milton. Ah, Ras le bas donc il va et aller- bien. Il va aller vers la Ouais. roche de Ouais, derrière. ta patte. Il va aller donc vers le mur derrière, hein, au fond, là où tu l'avais vu dans la vision. Et en fait, tu vas le voir avec son bras, avec son gantelet qui va juste faire ça devant le mur, et le mur va... Et il va avancer. Vous allez passer un tout petit couloir, et en fait, vous allez arriver derrière. C'est une baraque, mais luxe. Vraiment, c'est luxe. Il y a des tapis rouges, il y a une table en chêne massif, il y a des meubles, il y a des trucs. Eh ben putain, mais On même fait là, pas c'est chier pas chez si bien Meru. décoré que ça. Hein? Eh bien, tout ce luxe. De quoi? Qu'est-ce Et que t'as vous dit, vivez Milton? J'ai pas presque entendu. tout le- J'ai dit, eh ben, non, on se fait pas chier chez Meru.
Même à Molos, le palais, il est pas aussi bien décoré que ça. Enfin, aussi bling bling que ça. Ouais. Je croyais que Meru, elle était dans le don de soi, etc. Pas dans le don pour soi. Ouais, peut-être Meru, mais c'est pas mon cas, moi. J'aime bien le confort. Hum. Et donc, au final, tu vas voir que, ouais, il a des canapés, enfin des fauteuils, une table. Il va vous servir à bouffer. Déjà là, tiens, pose-toi là, toi. Il va te poser sur une chaise, le lapin. Pose-toi là. Et au final, Attends, il va voir ce qu'il va lui mettre, le lapin. il va te faire. En fait, le Calme-toi, Saint c'est vas-y, qu'il va te calme-toi. passer. Il va te passer la main sur toi et en fait, il va te passer la main comme ça. Tu vas sentir un courant d'air froid entre toi et sa main. Et ce courant d'air froid, mais vraiment, c'est le courant d'air froid, c'est le zéro absolu. T'as un frisson dans tout le corps. Et, et effectivement, le froid va refermer et cautériser tes plaies. Et il va te redonner. Il va te remettre full life en fait. C'est une blessure pour ceux- du coup, hein. T'as plus aucune blessure. Et pour ceux qui mangent et qui boivent, parce qu'il a mis de quoi manger et boire, vous allez récupérer 20 points de fatigue chacun, pour ceux qui en avaient peut-être perdu. Ah oui. Moi, je récupère. Moi, je bah, mange, je chacun, bois. ça. Manger, hein. Enfin, moi, je suis même pas là. Ah, mais t'es pas venu avec eux? T'es pas venu avec? Mais quand on est parti, moi, je me suis barré aussi. Hein. Non, Milton, Ah, il est Milton, revenu. je lui ai dit de venir. Milton, il est revenu. Je lui ai dit, viens, Milton. Ils m'ont ramené par le callback. Ouais, j'ai chopé Ah le oui, col oui. parmi. Ah oui, bah, en même temps, moi, je me suis barré. Oh, voilà. Putain. Un autre taxi vient de se Moi, barrer, je vous quoi, jure, merde. la prochaine fois, la prochaine fois, je rechoppe ces deux-là. Du coup, il y a le gars, il va tenez, mangez ça aussi si vous voulez. Il va vous poser 4 fruits bleus sur la table. Ça va vous faire du bien, C'est ça. quoi ça? Je lui demande, Direct, hein, moi, je me pose ce pas serait de pas les questions. fruits de Meru, ça? C'est des fruits qui étaient dans la baraque. Moi, je me pose zéro question, hein, j'ai déjà mangé. J'avais pas vu les fruits par... Attends, mais je sais pas, j'avais pas vu les fruits, moi, dans le temps de l'équipe de Riost. T'en as vu. Bah si, oui. Mais si, Si. dans le temps de tu les as vus. C'est clairement les fruits de Meru. Ouais, bah, je te présente les fruits des DS, mon vieux. Hein. Donc, et je vois Milton manger. Les autres attendaient de voir ce que ça va lui faire avant de faire quoi que ce soit. Alors, Milton, à partir du moment où tu vas croquer le fruit, déjà tu vas sentir une aura autour de toi très froide et tu as l'impression que ton corps c'est devenu de l'eau. Tu as l'impression enfin, pas, ton corps c'est pas devenu de l'eau, comment t'expliquer, tu sais, c'est Un ton corps flambi. il est hein non, pas un flambi, pas un flambi. Ton corps en fait il est très détendu en fait, tu vois, t'as l'impression que ton corps est très détendu, très souple, très voilà, et tu es apaisé, tu es très très apaisé, t'es Je me penche sur la chaise en arrière. Ah, je suis bien. c'est tellement ça. Alors, tu sens une aura de froid autour de toi. Tu sens une Par contre, aura. montez le chauffage. Et quand tu fermes les yeux, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu clignes des yeux, tout ce qui est aura lié à Meru, tu les vois apparaître. Voilà, donc tu vois l'aura bleue du type à côté de toi. Il n'y a pas d'autre aura bleue, donc voilà. Donc voilà. Et surtout, tu as l'impression que t'es capable de certaines choses. T'es capable de... C'est bizarre ça. Et, Je me dis que Meru, c'est la déesse de l'eau. J'essaye de cracher pour voir si ça fait un torrent. Alors non, ça fait pas de torrent. Ça fait pas de torrent. Voilà, ça fait pas de torrent, mais par contre, t'as l'impression que tu fais d'autres trucs. Voilà, t'as l'impression que ton corps il a changé, que tes capacités ont changé. Mais tu saurais pas dire ce que tu ressens en fait, tu vois, c'est... voilà. D'essayer de soulever la table, voir si je suis devenu super fort. Alors non, si tu soulèves la table, tu deviens pas super fort. Par contre, tu te rends compte que dans un élan de vouloir soulever, tu dépenses de l'énergie pour soulever. Et en fait, tu te rends compte que la table, tu vas la congeler complètement. La table, elle est gelée. Ok, On ne peut mangez pas le je peux fruit tout de regarder suite. Je vois geler la table. Bon, bah ça, on va foutre dans le sac. Ce sera utile pour peut-être plus je vais tard. prendre un. Par contre, alors si t'avais plus T'as de mis points quoi de vie, dans ta bouffe là? si t'avais plus de points de vie, tes points de vie, tu les récupères tous. TPF, tu les récupères tous. Et même, il faut savoir une chose, c'est que là, tu vas augmenter pendant quelques temps le maximum de tes PM. Je sais pas si t'en avais. Oui, j'en ai. Donc, tu prends 20 points de PM supplémentaires, donc ton maximum. Ce qui veut dire que, bien sûr, tu te rajoutes 20 points de PM dans tes PM que tu pouvais avoir.
qui va me servir beaucoup. Je ne maîtrise aucune magie. Et donc, voilà. Prendre Ok. deux. Il veut aucun de nous qui utilise la magie. Voilà, donc ça, c'est le fruit de mes rues. Donc là, t'es bien, mais par contre, t'es super bien. T'es vraiment. Je regarde. Pardon. Vas-y. Je regardais Aérodite et Mini. Vous voulez que je garde les vôtres ou vous voulez les mettre dans votre sac à vous? Non, je vais les mettre dans mon sac. Comment il ferait à alors- Aérolite pour manger le fruit déjà? Il a Ah pas oui, de- juste- ah non, mais J'en c'est sais ça. rien, moi. En fait, Il a une vous avez bouche, le droit- non? les gars, donc t'as le gars qui essaie de vous parler, le gars en armure bleue. Vous avez le droit de les consommer, pas le droit de les sortir d'ici. Ah, d'accord. Ah, vu ce que ça vient de lui faire, ce serait pas un minimum dangereux? Bah non, c'est des effets temporaires, ça va pas durer. Mais en attendant, les fruits ils restent ici. J'ai pas le droit, vous avez pas le droit de les sortir ici. C'est une règle de mes rues. Ouais, bon. Ah, parce qu'il impose aussi ses règles sur ses fruits. On en a fait pousser une On peut attaque te de remettre Désiria dans le dans un cercueil de village glace. à la hein, con. si ça- Mais tu peux me dire ce que tu veux, Lapinou. Quand je te dis que le fruit reste là, il reste là. Alors là, Pinot, il te rappelle que s'il était pas venu, tu serais toujours congelé. Oui, bon, ok, je vous en dois une, je suis ok, je suis d'accord. Mais voilà, je vous ai redonné votre point, je vous ai redonné votre santé, je vous ai redonné un peu de vitalité, c'est bon, ça suffit maintenant. Si vous voulez prendre le fruit, vous le prenez, mais pour le manger tout de suite, et vous avez votre capacité, enfin vous avez vos capacités là, vous avez les trucs que le fruit procure là, ben vous les avez de suite. Pas, Ouais, ça veut bien nous servir de faire des glaces Miko sur le trajet pour aller au prochain temple. Merci. C'était surtout pour vous soigner, moi que je vous ai donné les fruits, parce que ces fruits ont un pouvoir soignant exceptionnel. Bon, Ah bah, je vais en si on prendre n'a pas le droit un, de le écoute, sortir, hein, autant en parce que bouffer là, un, je ça suis fera que pas le deuxième prête que à je bouffe. sauter. Hein. Et du coup, je bouffe le fruit. Moi, pareil. Hein. Et du coup, on récupère une bonne partie des PF. Hein. Tous Moi, les je PF et prends- tous vos points de vie. Moi, je prends celui d'Aérolite, je lui donnerai. Je le mets dans mon sac. Ouais, ben vous appelez votre Nickel. pote, il vient le manger ici. Ça sort pas de la grotte. Oh putain. Non. Je lui donnerai. On fait. Et non, comme je t'ai dit, je suis désolé, Ouais, ça ouais. peut pas sortir de la porte que vous venez de prendre là pour venir chez moi. Oh, tu veux que je vienne le Je- chercher et le choper aussi? Ah ouais, j'ai le fruit dans la main et du coup, je passe la porte. Regarde, tu vas voir. Ah, mais Alors, moi, tu vois, là, là, j'attends de me dire, bon, est-ce que ça va l'expulser? Est-ce que le fruit va pourrir? Bon, on va attendre un peu avant de passer la Ouh, porte. je sens pas. Mais en fait, quand tu passes la porte avec le fruit, t'entends juste un... Et tu vois la lance du gars qui est plantée 1 mètre plus loin et elle est passée à ça de ton oreille. Quand je dis que le fruit il reste là, c'est que le fruit il reste là. Purée, bon lancer. Et Moi, c'est je- vraiment passé à 2 cm de ton oreille. T'as le bout de le lobe, ça t'a chatouillé le lobe, t'es en train d'avoir une érection. Hein. Ah, c'est vrai que t'as bien fait ton boulot de gardien jusqu'à présent. Et je continue. Oh, arrête. Arrête. Mais, Je recherche le tu cas veux de plus- Milton mais en fait, pour le foutre à l'intérieur et je cherche. Tu veux plus jouer Milton, c'est ça? T'en as marre de Milton? Non, mais Milton, c'est Ah, un mais- escompté. Hein, Oh, mais ça y est, Bah, tout, du coup, c'est. Il va aller, mais du coup, les deux autres qui sont encore dans la maison, putain, mais fais chier celui-là. Il commence à partir et à marcher vers toi. Ouais, calmez-vous. Attends, Je laisse faire. Hein? Je laisse faire. Ah bah oui. Il s'embrouille Mais avec. lui, Hein. en fait, tu vas essayer de lui mettre la main sur l'épaule, il va faire un mouvement comme ça pour que tu lui lâches l'épaule, il va se barrer. Ou alors, si t'essayes, tu vas tirer avec lui. Tu vas partir avec. Ouais. Donc, Non, mais Mini, t'inquiète, ça je va le se tiens, régler je le tout tiens. seul. Ah non. Hmm. Voilà, Moi, dès que j'ai passé la porte, je fais hé, aéro et je lui lance le fruit. Rentre à l'intérieur tout de suite. Bon, Et donc, du coup, il regarde le aérolite. Et il regarde ce que tu vas faire du fruit. ben, je vais prendre le fruit, le mettre dans ma bouche. Ça va directement aller dans son stockage. Oui, en fait, je vais l'avaler puis il tombe à l'intérieur de moi. Et, Désolé, Et au final, bon, bah, au final, il voit qu'Aérolite vient de manger le fruit. Donc, il va juste passer à côté de toi. Ouais. Et en fait, il te met la petite tarte derrière la tête, c'est. C'est bon, il l'a bouffé ton fruit là. Il va chercher la lance. Oh le radin quoi. C'est les règles de Meru. Les fruits ne sortent pas de la maison normalement. Ouais, bah c'est bon, on en a vu passer une dizaine de fruits là. Bon, sur ce, vous avez besoin de plus rien? Alors, à moins que tu saches nous téléporter hors du temps pour pas qu'on passe encore sous la flotte.
Ouais, ça c'est possible. Ah bah ce serait appréciable. Ok. Autre chose? Quelqu'un veut autre chose? Non, ce sera tout. Mais merci. Et t'as une qui s'incline poliment. C'est toi qui a. Il te regarde le lapin, tu sais. Oh, le lapin, là, c'est. Hmm. Oh, encore plus effronté. Oh, Jeannot. C'est toi, je Je crois. te jure, je pourrais te tirer une balle dans la tête si t'étais pas le gardien. Jalo, le Eh, tu lapin. pourrais, ouais, mais tu le feras pas. Maintenant t'es le gardien et ça risque de faire chier mon pote. Ouais, sûrement, ouais. L'équilibrioste. Ouais. Juste une question, là, le civet. Hmm. C'est toi qui as regardé dans mes yeux pendant que j'étais congelé. Ouais. Donc Enfin, c'est je toi qui as vu pense. c'est toi qui as vu la vision que j'envoyais? De quoi? De toi qui te fait défoncer la gueule? Ouais, voilà, exactement celle-là. Hmm. Ok. Donc t'as vu, Il a aucun respect, j'en ai pas. Hein. donc t'as vu le Ah, bestiau? il nous a expliqué aussi. Ouais, le Warlock là. Ouais. Tu l'as reconnu ou pas? Non, pas vraiment. Enfin, je Ok. pense pas l'avoir déjà rencontré. Hein, Moi, je sûrement, pense que si, je sais sûrement qui dans les c'est. livres d'histoire. C'est qui ce gars? De quoi, pardon, Méric, tu disais? Moi, je crois que je sais qui c'est. Ah, vas-y, Méric, d'après toi, Ouais, bah, c'est c'est qui? l'un des 7 héros, hein, c'est bon. C'est le 7e héros. C'était le héros Kulat qui, il y a quelque temps, si vous vous rappelez bien. Ah non, vous aviez pas vu le temple, vous, avec les tombeaux des 7 héros. Non. Vous l'avez pas fait, vous, ça va. Donc voilà, donc il y a le 7e héros. Donc ouais, c'est le roi Kulat. C'était le roi Warlof. Enfin, c'était le maître Warlof. Ah, encore un qui est revenu par la vie qu'on va devoir trouver un moyen de le faire revenir de notre côté, quoi. Encore Ah un? ouais. Ah bah c'est pas Oui, pour lui. on a ramené Raya de notre côté. Raya, c'était pas un des 7 héros. C'était une des Oui, 7 enfin, héros. Et c'est devenu c'était l'archonte l'archonte de Désiria. des Aviras. Oui, mais elle était aussi revenue d'entre les morts. Enfin, on l'a fait revenir d'entre les morts et on l'a ramenée de notre côté alors qu'elle était contre nous avant. Ok, d'accord. Ouais. Comment il s'appelle Ok. le gardien du feu Est-ce qu'il nous avait donné son nom? Le gardien du feu, je sais plus si vous avez donné son nom. Alors attends, du coup, je vais te le retrouver. Ah, mais lâche-moi, toi. J'ai le câble qui m'embête. Oh, mais t'embête pas, moi je lui dirais juste. Ouais, bah le gardien du feu était plus sympa et plus généreux. Hein. Gardien du feu, c'est un connard. Non, Ah, non. bah, pas de ce qu'on en a vu. Ouais. Par rapport à certains. Quoi, plus généreux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'or? Tu veux des pièces d'argent? Tu veux quoi? Ah non, Qu'est-ce mais qui te faut? moi je demande pas, hein, je Non, prends ce qu'on me ça. donne. Hein, je... Eh ben voilà, très bien, continue à pas demander. Allez. Eh bah, Meru, elle va bien être contente. Hein. Mais en fait, alors je vous explique un truc, c'est que moi je suis le gardien certes, mais je suis le gardien du temple de l'eau. Je suis pas. Ouais, ok, c'est bien. Pourquoi on m'a collé gardien du temple de l'eau? Je sais pas, j'ai jamais vénéré Meru de ma vie. Et si tu veux vraiment le savoir, Meru, je l'emmerde. Rien à foutre de celle-là. Ok? Donc moi je suis censé juste garder une espèce de fontaine à la con, hein, qui fait déplacer les océans. Voilà. Donc, bref. Et qui gère les courants Oh, marins. je vais à la fontaine. Et qui gère les courants marins. Et quand tu commences à partir vers la fontaine, il dit toi tu t'approches de ça et je te jure que cette fois-ci la lance tu la prends entre les omoplates. Et là, t'as regarde avec l'idée un qui te grand le sourire. rechoppe par le col. Ça suffit maintenant. Il Et va par venir contre, avec toi. Il va venir, oui. tu feras gaffe à fermer correctement la porte, qu'ils ne viennent pas te recongeler l'autre. Non mais cette porte elle était pas censée être ouverte déjà. Là, ça fait déjà 2 fois quand même. Oui merci j'avais remarqué. Donc bref, il va venir vers toi avec la fontaine. Il dit qu'est-ce que tu veux voir avec la fontaine? Ah non, mais moi je pensais qu'il y avait moyen de s'amuser. Hein. De s'amuser. Non, Ouais. on a dit non, Tu on peux- a dit non. Le problème c'est qu'en Attends, je vais détraquant, te sortir dehors là. en détraquant les courants marins, tu peux détraquer aussi le climat, tu peux tout détraquer en fait sur le continent. Donc ce serait dommage de jouer avec ça. Parce que Non, j'aime vraiment non. le continent. Bon, Et là, t'as allez. l'idée qui le chope par ça Qui leur saute par le col, qui se lève et qui Il avale. le fout dehors avec. Allez, Là, Ruiz, attrape-le. il va s'arrêter quand même. Il est chope. Allez, qu'est-ce. Au fait, Non, pourquoi vous avez parlé du gardien du feu au fait? Bah, parce qu'on a été libérés. Tous les temples des éléments sont en train de se faire. Alors, tu vois ta cascade là? Dans tous Ouais. les autres temples, leur bidule au milieu du temple est enfermé dans un cristal qui absorbe l'énergie de Rocknock pour l'envoyer sur quelque chose d'autre que l'armée noire veut réveiller ou faire, je sais pas trop.
Donc là, on est en train de faire en sorte qu'Oroknok reprenne ses forces pour qu'il nous aide. Apparemment, tous les gardiens se sont fait bolosser et ils ont besoin d'être extérieurs. Rocknock, vous aidez. Ah ouais, on a été le voir. Enfin, j'ai été le voir. Bah oui, t'es le seul parce que nous trois. Alors, J'aurais tellement aimé avoir le pouvoir de Théo à ce moment-là. Alors, je sais pas ce que vous prenez, les gars, mais sérieux, faut que vous arrêtez la consommation. Bah, on a été voir Desiria, on a demandé à parler à Oroknok, on était en Omrak, on a parlé à Oroknok. Et il nous a expliqué que les êtres vivants. Rhinotes et les Karnai étaient l'incarnation de. Enfin, qu'il a essayé de les détruire pour. Des êtres vivants. On Omrak. Ouais. Les Rhinotes et Enfin, les Karnai. techniquement, on était morts. Et là, Mais Karnai, Desiria nous a passé des colliers qui nous permettaient de revenir d'Omrak très vite. bien sûr. Les Rai quoi et les Karl quoi? Et quoi? Ouais, non, vous êtes au courant de rien, je sais, c'est compliqué. On a découvert beaucoup de choses avec mes compagnons. Oui, Si bien tu sûr, veux bon. avoir des explications, va voir les Astrides. Ou je peut-être m'en bats Tanakor. Non, c'est bon, je Ou m'en bats les reins, Tempus. ça. Non, je m'en fous. Ou. Non, Bah Ouais, alors, c'est ça, pose ouais. pas de questions. Ok. Mais donc, ça veut dire que les autres temples aussi ont un problème? Ah bah Ouais, non, il y en a c'est plus que ça. 2. Hein? Parce qu'on a été Il sauvé nous en reste deux. le mec du feu. Plutôt que de vous envoyer au temple, enfin, plutôt que de vous sortir du temple de l'eau, vous préférez pas que je vous envoie directement au prochain temple? Ouais, Si Ah, tu bah, sais le pour faire, une ce fois, serait on bien. allait vous demander. Hein? De quoi? Ouais. Par Ouais. contre, évite de te louper, parce que j'ai déjà subi une téléportation, ça m'a foutu dans la merde. Oui, je vais essayer d'éviter de me relouper. Comment ça te relouper? Relou. Non, Comment va, ça te relouper? ça va, je te fais monter Eh, le calme-toi, stress. vas-y, calme-toi. Ça va, je te fais monter le stress pour m'amuser. Bon, allez. Mais te loupe Euh, pas, s'il te Il plaît. faut que je vous envoie où alors? Parce que vous avez fait lequel? Vous avez fait le temple du feu et le temple de l'eau. Il vous manque donc le temple de l'air et le temple de la terre. C'est Ouais. ça. Regarde les autres, le temple de Vous la avez terre. vu vous avez vu, je suis moins con que j'en ai l'air. Hein. Bon. C'est plus utile en tout cas. L'air, la terre. Il y en a qui est blasé, c'est bon, on a compris. Bon, air ou terre? Terre. Terre. Ok. Et là, en fait, il va aller vers la fontaine, il va commencer à tripoter un peu, je sais pas trop ce qu'il fait. Toi tu peux, moi je peux pas. Moi. Non. Non. Et là, vous allez voir la fontaine qui va se lever comme ça. Et en fait, il y a un bloc de pierre qui se relève. Et le bloc de pierre, il est. Là, il vient là. Hop, faut que je prenne une petite feuille. Les petits dessins. Et du coup, faut que je tire ça. J'arrive, hein, excusez-moi. Oh. T'inquiète. D'ailleurs, pendant qu'il sera en train de soulever le bloc de. Enfin, qu'il sera en train de soulever la fontaine, là. Ça va passer un message à tous tes potes qui donnent des visions et d'éviter de nous fatiguer comme je ne sais quoi, parce que au bout d'un moment, ça devient lourd. Parce que déjà que l'Astrid de la Lumière m'a fait voir la mort des Astrides il y a plusieurs siècles, ça devient chiant d'être fatigué à chaque fois. Donc en fait, le sol va se lever et ça va faire une espèce de truc comme ça. Et t'as la fontaine tabouret, qui est au-dessus là. Ok. Voilà. Une espèce de tabouret, ouais. Sauf que les quatre faces du cube, c'est un portail différent. Tu vois des portails qui font comme une espèce de vortex. Oh. Et Vogel fait, alors si je me rappelle bien, le temple de la terre. Vous l'allez à la terre, Maëlie, hein? Ouais. Le temple de la terre, c'est celui-là. Et il vous Alors, montre, attends. Je regarde il n'y a pas des symboles au-dessus des Rien portails. du tout, que dalle. Rien, que dalle. Ah, Là, t'es c'est sûr vraiment- et certain? Ouais, non, attends. Attends, le mur là, là, attends. Dans tous les- Le dans nord, tous les cas- sud, attends. Nord, sud, est, Moi ouest. ok. je me prends pas la tête. C'est Hein. ça. Le premier où il a dit c'est la terre, je prends un petit caillou Terre. et je commence à aller dedans. Et juste avant de passer la porte, je jette le caillou dans la fontaine et je fais ça. Et je saute en arrière. Ah, le con. Oh, l'enculé.
Bon, bah, désolé pour lui. Par contre, les visions, éviter que ça fatigue les gens parce que putain, ça devient lourd à la force. Et je passe dans le portail. Mais du coup, cassez-vous. Et donc voilà. Et, Oh, les autres, vous passez désolé, le temps. merci pour tout. Ah, c'est ça là. Oui. Mais Cassez-vous. moi, tu vois, je vais faire pareil. Donc Je toi, vais tu faire passes pareil. aussi. Je vais faire pareil que Milton. Elle passe. J'ai passé. Merci pour le fruit que j'ai encore. Donc, ça va redescendre, mais ça vous le voyez plus. Il vient En de se sortant faire de la porte, chier. je fais un Mais alors, check d'une à force. Aérolite. Alors, donc vous allez sortir effectivement de la porte directement donc au niveau de la carte. Je sais Oh, plus le si bashing. Je t'ai dit qu'on respectait pas tes PNJ. Ah, lui, non mais lui c'est un J'ai gros comme connard. qui C'est respecte. c'est vraiment un espèce de bâtard comme on n'en fait plus lui. Donc lui, c'est normal que vous le respectiez pas, sérieux. Je vous l'accorde. Donc là, Ah, mais le coup de Milton qui jette le caillou, franchement, bien joué. Non, moi je fais un check à Aérolite pour lui dire bien joué, t'as compris ce que je voulais que tu fasses. Donc voilà. On se connaît Donc, tellement vous allez- bien maintenant. Donc vous allez arriver au niveau du temple sur la carte qui se trouve pas loin de l'île où il y a marqué Arasin. Donc l'île où il n'y a pas de map en fait, l'île où c'est pas dessiné. Et vous voyez qu'il y a Ah ouais. un temple en haut qui est relié par un trait rouge au niveau de la montagne. Donc les montagnes de l'oubli. Voilà. Et vous êtes en fait... Arachina. Et donc l'endroit où vous êtes, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes au sommet d'une montagne. Mais vraiment. Il y a très peu d'oxygène. Vous avez beaucoup de mal à respirer. Bon, sauf pas Monolithe. Parce que Monolithe, tu respires pas. Vous avez beaucoup de mal à respirer. C'est vraiment... Moi, je te dis Monolithe, Aérolithe, excuse-moi. oh, t'inquiète. T'inquiète pas, c'est un bout de métal. C'est pareil. Après, on sait pas. Il a peut-être un monolithe quelque part, Aérolithe. Hein Ouais. T'es vicieux. Non, bref. Vous Dommage que ça lui serve pas. Vous êtes au sommet des nuages. Vraiment, vous êtes au-dessus des nuages. Vous voyez pas le bas. Vous voyez pas le bas d'Erisandra, en fait. Vous êtes au sommet d'une montagne, au-dessus des nuages. Vous voyez plus le bas de la montagne. Vous voyez pas le bas d'Erisandra. Vous savez pas où vous êtes. Si c'est encore loupé, je vous jure, je retourne le voir et je le frappe. Ben, pour un temple de la Terre, il a l'air bien haut dans l'air quand même. Hein. Bah ouais. Bon. Bon, bah, on tombe de l'air. C'est bien pour ça. Si c'est loupé, je vais le frapper. Et vous êtes en fait sur une plateforme. C'est vraiment le sommet de la montagne et elle est plate. Vraiment, la montagne, elle est. C'est plat. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? Bah déjà, Déjà, je vais je- mettre 2 balles Ah, et là, vous respirez très mal. Hein. Vous avez beaucoup de mal. à Déjà, je vais respirer. mettre 2 balles explosives dans chacun de mes chargeurs. Ok. Enfin, une balle dans chaque chargeur. Ah, ok. Ensuite, C'est trompé. Bah, je regarde s'il n'y a pas un temple dans les alentours. rien que dalle. Je dis, vous êtes sur une espèce de plateforme de terre. Elle doit faire à peu près. Elle doit être à 30 mètres de diamètre. Un truc comme ça. Oh, purée. Ok, je prends un carnet. Allez, frapper le gardien du temple de l'eau. Ok. Moi je regarde sur le bord si on est vraiment sur une montagne ou si on est Ah, sur une Non, plateforme qui vole. vous êtes sur une montagne. Vous êtes sur une montagne. Ok. Vous êtes sur le sommet de la montagne. Vraiment, le sommet est plat, mais vous êtes sur le sommet de la montagne. Bon, on est d'accord. Il y a de la terre. Je prends la terre dans ma main et je vais la jeter dans le vent pour voir s'il n'y a pas une plateforme ou des escaliers cachés qui voudrait dire qu'il faudrait monter plus haut, magiquement. Tu le fais qu'une fois ou tu le fais plusieurs fois, histoire que ça aille vraiment un peu partout? Ah ouais, mais les nuages, ils sont pas solides. Oui, je fais le tour. Tac. Et bien, au bout d'un moment, tu vas arriver, tu vas prendre la terre et tu vas jeter. Et au bout d'un moment, effectivement, tu vas arriver. Putain, quel connard! Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne Le idée. truc, c'est que. Attends. Putain, c'est 10 pas secondes, si hein, logique c'est ça que quoi. C'est pas 10 si secondes, logique hein, que c'est ça, quoi. hein. Non, mais attends, mais c'est pas si logique que ça. Il faut arrêter. Au bout Bah, d'un j'ai moment. pensé aux nuages, hein, moi, j'ai envie de te dire. Et donc, oui, au bout d'un moment, on est un peu comme dans le film Indiana Jones, vous savez, Indiana Jones, c'est la dernière croisade.
quand il doit faire le saut de la foi, où en fait, il jette de la caillasse au bout d'un moment pour montrer que c'est de la roche qui a la même forme que celle du bas, et donc ça fait une illusion d'optique qui fait qu'on voit pas le pont. Et il y a un pont en fait. Je sais pas si vous l'avez vu, le Indiana Jones et la dernière croisade. Si. Voilà, si vous voyez cette scène qui est très connue d'ailleurs, ben là c'est exactement pareil. En fait, tu prends et tu jettes, et tu te rends compte qu'effectivement, il y a de la grava au bout d'un moment de la terre qui va rester sur un escalier invisible. Quel enculé! Et c'est vraiment sur le bord, hein, c'est vraiment sur le rebord. C'est-à-dire que voilà. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, toi, si tu continues à jeter de la terre pour voir où est la première marche, tu te rends compte que la première marche, il y a ça d'écart entre le bord et la première marche. Donc il y a ça d'écart, tu vois, entre le bord et la première marche. Donc vraiment, c'est fait pour pas que si jamais tu passes ta main comme ça pour essayer de voir, on le voie pas, on le sente pas. Et toi, mais. Donc voilà, effectivement, il y a un escalier qui monte. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, Rémi, tu passes devant et tu jettes de la terre jusqu'à ce qu'on arrive au temple. Moi, je remplis va mon sac à ramasser dos de les terre cailloux. pour balancer devant moi. Et vous faites bien, parce que l'escalier, il fait des... comme ça, et d'un coup, angle droit, Il tourne. angle droit, Ouais, bah oui. angle Ah droit. ouais. Donc des fois, si tu montes en pensant que ça va être droit, mais au bout d'un moment, tu fais... Et effectivement, bon, si vous passez de la terre comme ça, vous êtes... C'est un chien. Par contre, C'est horrible parce que 10 secondes. mais j'ai des groupes, ils ont passé des journées entières sur ça, à chercher des rituels, des cercles magiques, à regarder en l'air, à sauter sur place. J'ai un groupe, ils ont sauté sur place, je savais pas pourquoi, mais ils sautaient sur place, enfin, à prier Deva, à prier Carface, mais ils m'ont fait là. Oh, un escalier invisible. Mais comment? Mais Par comment? contre, Mais moi, allez je vous faire. m'accroche à la patte arrière, enfin au haut de la patte arrière d'aérolite, parce que marcher dans le vide au-dessus de 2000 mètres de vide, bon, voilà. Je suis pas très à l'aise. Autant je suis courageux, 2000 mètres de vide, ça me stresse. Donc effectivement, au bout d'un moment, les escaliers sont en angle droit. Des fois, c'est des plateformes bien droites. C'est vraiment une plateforme plate. Puis hop, il y a un autre escalier en angle droit et bon, vous jetez de la terre et tout ça. Bon, allez, des fois, il va vous manquer de la terre. Vous êtes obligé de repartir pour en chercher, mais au final, vous finissez par arriver. Donc justement, il y a un moment où, en fait, vous êtes en train de monter, puis au moment, ça fait aïe. Il y a un truc invisible devant vous quand vous jetez de la terre, ça bloque. Et quand vous tâtez un peu, vous sentez qu'il y a une poignée, comme une porte. Qu'est-ce que vous faites? On ouvre. Eh bien, quand vous l'ouvrez, quand vous l'ouvrez, à l'extérieur, tout est invisible, vous ne voyez rien, mais quand vous l'ouvrez, effectivement, vous pouvez voir des tapis rouges, des tentures, enfin, il y a plein de trucs. Vous arrivez dans une espèce de petite maison, enfin, dans une maison, mais même pas une petite maison, qu'est-ce que je dis? Ça a l'air d'être un manoir, le truc. Vous arrivez dans un manoir. Voilà. Donc, il y a des tentures, il y a des tapis, et là, vous arrivez dans l'espèce de grand hall. Donc, c'est là où on accueille les gens. Tu sais, c'est des maisons un peu de riches comme ça, c'est un peu bourge. Et il y a un grand hall pour accueillir les gens avec un escalier qui monte sûrement vers les étages. Alors, c'est un escalier. Il y a deux escaliers. Ils font comme ça, et après, ça part en deux qui vont sur les côtés. T'as un escalier qui part à droite, un escalier qui part à gauche. Donc, t'as un escalier central et après deux escaliers qui partent de chaque côté. Oui. Est-ce qu'on remarque si c'est lié à la terre ou à l'air? Oh, ben, vu les symboles qu'il y a un peu partout dans la maison, vous voyez bien que c'est Deva, hein, donc c'est l'air. Hein. Je reprends mon carnet. Il s'est trompé, le connard. Non, mais un manoir qui flotte dans les airs, tu t'attendais vraiment à la terre? Non, mais c'était juste pour être sûr. Non, Comme ça, mais j'aurais une bonne raison d'aller lui claquer la gueule. Non, c'est lié au Oh, vent, bah, c'est lié à l'eau. C'est lié à l'eau. Mais non, l'eau, on vient de la faire, t'es con. Donc, donc vous montez, donc vous entrez, qu'est-ce que vous faites en voyant ce manoir? Je regarde où est le cristal. Bah, pour l'instant, c'est un manoir. Si vous êtes juste dans le grand hall, il n'y a pas de cristal, il n'y a rien. Si c'est loupé d'endroit, franchement, ça va être terrible pour sa gueule. Hein. Moi, je prends l'escalier de droite, j'explore. Quand tu prends le... Alors, oui, alors il y a un escalier qui est devant vous, mais dans le grand hall, il y a aussi 4 portes, hein, Ah, de chaque côté. Il y a 2 portes à droite, 2 portes à gauche. Il n'y a rien écrit sur les portes ou au-dessus des Rien du tout, que dalle, c'est un J'ouvre manoir. la première à droite. peut-être ça. J'ouvre la première à gauche. Alors, attends, vous entrez dans le hall. La première à droite, quand tu ouvres, c'est le grand salon. Il y a une grande table avec des chaises autour. Il doit y avoir 14 chaises, facile. C'est une grande table. Et sur la table, vous voyez un putain de banquet. Il y a de tout. De l'ours grillé, du sanglier, du faisan. Il y a de la volaille, il y a du poisson, il y a de la viande rouge, de la viande blanche. Il y a de tout. Il y a de tout. De l'eau, de la boisson, du vin. De l'hydromel, du cidre, de l'hypocrase, il y a de tout.
Et par contre, j'y pense à un truc. Avec des chandeliers. Vu qu'on a bouffé le fruit de mes Sauf rues, les chandeliers s'ils sont allumés. Non, ils sont éteints. vu qu'on a bouffé le fruit de mes rues, est-ce qu'on a faim? Pas du tout. Il me semblait bien. Alors, pas du tout. Et Bon, vous j'ouvre la allez- porte à droite, à gauche. Donc la porte de gauche, donc quand tu vas arriver dans la salle de gauche, tu vas te rendre compte que ça a l'air d'être une salle d'armes pour s'entraîner. Il n'y a pas des armes par hasard? Il y a des épées, il y a des haches, il y a des. Il y a de la poudre, il y a des balles. Il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de balles. Putain, il y a des flèches. Il y a des flèches, des arcs. Ah, il est au paradis. Tu te doutes de ce que je vais faire. Pillage! Bah déjà, je vais voir s'il y a des arcs qui ont l'air en meilleur état que le mien, ou mieux, carrément que le mien, et voir un peu ce qu'il y a en flèche. Oh, c'est pas que ça a l'air, hein, c'est que c'est mieux. Hein. Il y a mieux, oui. Il y a beaucoup. Et qui a besoin de se refournir. Je vais voir s'il n'y a pas une armure légère, plus Dans la costaud salle que la d'armes mienne. Dans Ouais. la salle d'armes. Alors dans la salle d'armes, c'est vraiment que les armures. Enfin, c'est vraiment que Que des les armes. armes. Ah, il n'y a Ok. pas d'armes. Il n'y a pas d'armure. Ouais, c'est nul, Par contre, si gros tu sort. ouvres la porte à côté, donc à gauche, la deuxième porte à gauche, là, tu arrives La dans la salle salle que- des armures. C'est La deuxième, bouclier, c'est celle armure. que. La deuxième, c'est celle que Mini ouvrait, ouais, la salle de gauche. Donc mini, si tu ouvres la deuxième à gauche, tu arrives dans une salle où il y a des armures partout, en cuir, en métal, tu as des brassards, tu as des gantelets, tu as des torses, tu as des Ouais. casques, tu as des On va se bottes, refaire des un tibias, stuff, nous. tu as de tout. Oh, T'as de tout. putain. Non mais vous Mais voulez qui pas nous qu'on voit attende les arriver, on sera proprios surchargé. Vous voulez pas qu'on attend les proprios avant? Oh non. On va devoir le sauver, le proprio. Par Oui. contre, moi, je vais ouvrir la dernière porte. Et alors la dernière porte, quand tu vas l'ouvrir, donc la porte à droite, la deuxième porte à droite, quand tu l'ouvres, tu arrives dans une espèce de salle de bal. Grande salle de bal, très grande, qui fait presque la moitié de la maison, tu sais. Et donc en fait, il y a des grands lustres au plafond, c'est très éclairé, il y a beaucoup d'ouvertures, des fenêtres et tout ça, des rideaux magnifiques. C'est une salle de bal et c'est tout. Voilà, le parquet est stratifié, histoire de pouvoir glisser sur la salle de bal. Enfin voilà, c'est voilà. Tu as Juste un au truc fond, que je me demande, quand on Ouais. est dans le hall, quand on arrive, si on lève la tête, il n'y Ouais. a pas genre une mini tornade qui est en l'air, emprisonnée dans un cristal, non? non. Ok. Par contre, j'ai une question. Je vais me trimballer dans toutes les salles. Mais pour ceux qui ont l'anneau de like, est-ce qu'on voit que c'est une illusion ou pas? Pas du tout. Tu sais même grâce à l'anneau de like que ce n'est pas une illusion, tout est vrai. Même les armes, les armures, tout est vrai. Ah, c'est pour ça que je me sers. Moi aussi, hein, si je trouve mieux que mon armure, je prends. Hein. Pareil il y a pour mieux, mon armure il y a aussi. mieux. Hein. Non mais déjà vous pouvez voir qu'il y a des armures en métal, en carnure, comme il y a des armures en écailles de dragon. Il y a même des armures dans des composants que tu connais pas. Et Ah, moi, une armure l'armure, légère. il est- hein. Tant que Ça, l'armure est l'armure légère, moi ça me va. Hein. Mais en fait, il y a une armure au bout d'un moment légère, t'as l'impression, ça ressemble à de la cotte de maille, mais on dirait que c'est de la... Le métal en cotte de maille, on dirait que c'est du carnure justement. Alors que normalement le carnure, tu peux faire des plaques, mais pas une cotte. C'est pas assez flexible le carnure, tu peux pas normalement. Là vraiment, la cotte de maille elle est en carnure. Donc c'est une cotte de maille en carnure, tu aurais une armure en carnure légère. Non, je prends. Et tu as la cotte de maille qui est comme ça, et tu as aussi le gorgerin. Oh, ça m'aurait été tellement la- utile. La capuche, en fait, c'est la cotte de maille, elle te fait cou, capuche, bras, et elle va jusqu'aux avant-bras. Ça me serait Et, bien. et voilà. Et Trop après tard. la cotte de maille, elle descend. Voilà, mais jusqu'au ça me niveau permettrait d'être discret. La cotte de maille, elle descend un petit peu en dessous de tes hanches, mais vraiment un tout petit peu en dessous de tes hanches. Ah ouais, je me suis servi. La cote de bail, je te la laisse si tu veux. Alors, bon là pour l'instant je te donnerai pas les stats, hein, mais parce que déjà tu vas les pleurer les stats mon pauvre. Mais c'est pareil, alors la cotte de maille, tu remarqueras un truc, c'est que donc c'est une cotte de maille, mais elle a un peu, tu sais, ici elle a un col où c'est du tissu. Alors c'est pas du tissu, c'est du cuir. Elle a du cuir ici blanc. La cotte de maille elle est blanche, immaculée de blanc. Elle a un cuir ici au niveau du col, donc après ça remonte sur la capuche. Mais elle a un peu de cuir sur le col et sur le V de la cotte de maille. Et le cuir, tu remarques qu'il y a 2 gemmes sur le cuir. Il y a 2 gemmes qui ont été cousues dans le cuir. Ah, j'enfile.
Et là, mais tu sais pas ce qu'elles font les deux gemmes. Mais tu Ah ouais, enfiles mais la j'enfile. cotte de maille. Ok. Qui d'autre fait quoi là? Moi, je regarde ce qu'il y a en armure légère aussi, qui est mieux que la mienne. Et aussi, arc et flèche. Alors, tu n'auras pas la Je cotte de pille. maille. T'as plus la cotte Non, de non, maille non, encore. non, non. La côte de Par maille, de toute contre- façon, j'en voulais pas. Il valait mieux qu'il la garde, vu que c'est lui qui va au cac. Par contre, tu vas. Il y a une armure qui va quand même attirer ton œil. Parce que tu la trouves hyper chelou. Parce que quand tu regardes l'armure, t'as l'impression qu'elle est en verre. Oh, 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 oh. En Celle-là, elle verre, attire ton œil. Tu fais quoi? Et c'est ça du brille verre. comme un diamant. T'as l'impression qu'elle est en verre en fait. C'était du verre, de verre dans lequel on boit, tu sais, le verre quoi. T'as Mhm. l'impression qu'elle est en verre et tu te dis. Fais mais gaffe, c'est on verra pas tes possible. tétons à travers. Hein. C'est pas une armure. Ça, c'est pas J'ai une des armure. vêtements en dessous de mon armure. Et tu te dis, mais ça, c'est pas une armure, c'est pas possible. Mais pourtant, ça a des épaulettes, ça se met, c'est une torse, quoi. C'est un torse. Alors, Tu il y sais, a plein de torses. Je. J'ai un toc-toc dessus. Toc-toc, comme si tu toquais du verre. Tu sais, ça fait gling-gling, comme si tu prenais un marteau et que tu tapais tout doucement sur un verre. Tu sais, quand on chine entre deux verres. Et quand tu tapes, ça fait ting, ting, ting. Et t'as l'impression que c'est du verre. C'est ça y est, cette connerie. Tu sais pas. Ouais, c'est de l'art. Je me dis, ce truc, au pire, il m'en voudra, je prends ma dague et je donne un coup dans, tu sais, des stocks dans l'armure. Tu mets un coup Oh, des stocks dans Dieu. l'armure. Ouais. Et bien, en fait, au moment où tu vas commencer à arriver, tu mets un coup des stocks dans l'armure. C'est ta dague qui se fissure. Je la prends. Oh putain. C'est ta dague qui se fissure. Je m'en fous, ma dague, je m'en sers jamais. Mais pareil, tu sais pas ce qu'elle fait cette armure, mais elle attire ton œil. Après, il y a d'autres armures, hein. T'as des armures en fourrure, t'as des armures en cuir, t'as plein d'armures. Donc celle-là, elle attire ton œil. Mais après, si tu veux, je t'en donne une autre qui est aussi. Tu vois l'armure Vas-y. en verre comme ça. Il y en a une autre, c'est une Mhm. armure en cuir. Alors par contre, la particularité de celle-là, c'est qu'elle est vraiment complète. T'as les cuisses, t'as les bottes, t'as les avant-bras, t'as le torse et t'as un casque en cuir. Le Il faut cuir, ce que j'avais. c'est un cuir d'écaille, donc c'est un cuir en écaille et elles sont bleues. Mais quand tu Mhm. regardes le cuir, alors là aussi c'est pareil, il faut avoir vu le film The Mask. Pour ceux, est-ce que vous avez Ouais. vu le film The Mask avec Jim Carrey? Ouais. Quand il prend le masque et qu'il le regarde, ça fait un effet de lumière qui Oui. passe comme ça, un effet Mhm. arc-en-ciel qui passe dans le masque. Et bien toi, quand tu regardes l'armure et que tu tournes un peu, tu vois cet effet aussi arc-en-ciel qui passe. Les écailles, elles sont bleues, avec la pointe au milieu, c'est des petites piques, toutes petites piques blanches. Et c'est de l'écaille. Et l'armure aussi, elle est en, donc c'est pas, en plus je te dis en cuir, non c'est pas en cuir, c'est en écaille, qui reste quand même Mhm. intermédiaire, parce que de l'écaille c'est intermédiaire, donc c'est lourd, mais tu arrives à te Mhm. mouvoir avec. Et t'as le gantelet, t'as la mure, t'as le torse, t'as la jambe, t'as la cuisse, t'as les bottes, et t'as le casque. Alors en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que t'as toute une toge qui a l'air d'être cousue directement sur le cuir. C'est-à-dire que t'as tout le... Ça, sur toute les la- écailles. T'as les écailles, mais en dessous, t'as une chemise en fait. C'est cousu sur la chemise direct. Et tu enfiles directement la chemise en fait. Et tout est déjà attaché sur la chemise. Les bras, le torse, tout. Alors, Et pareil, les jambes, la cuisse et les bottes, enfin les tibias, pardon, c'est déjà cousu sur le pantalon qui va avec. tu sais, je prends les différentes parties tu sais, de l'armure d'écaille. J'ai pris de l'armure de verre. Bon, les gars, je vais faire des essayages. Et du coup, je vais d'abord enfiler l'armure d'écaille pour voir un peu comment ça me va, comment je la tiens, est-ce que ça me gêne un peu dans mes mouvements. Alors, tu sais que c'est de l'écaille, parce que vous êtes aventurier, vous connaissez l'écaille, vous savez que normalement l'écaille c'est intermédiaire, c'est une armure intermédiaire, vous savez que ça gêne Mhm. toujours un petit peu, mais tranquille, tu vois. Là, t'as l'impression Mhm. de rien sentir. T'as l'impression d'être à poil quand tu mets l'armure d'écaille. C'est une armure Mhm. qui apparemment est très légère. Ok. Je ressens rien de spécial pour qu'elle est légère, on est d'accord, parce que je vois les filaments arc-en-ciel. Tu sens rien de spécial. Ok. Je Est-ce teste qu'il y a des l'armure en bottes verre. Ah, de quoi, pardon? Ah, il y a qu'est-ce des que t'as bottes, dit, hein. Est-ce qu'il y a des bottes Ah, il y a Ouais, des y a bottes tout. avec l'armure, ouais. Ah, j'ai Ah testé non, mais je tout. parle J'ai- pas spécialement de celle-là. Mais Ah, des pardon. bottes, Ah, il y a des bottes. Mais il y a des armures partout. C'est une salle d'armure. Alors, d'ailleurs, Je- vous voyez une chose. Alors, chose que oui, pardon, Ouais. j'ai oublié de vous. C'est pas une salle où il y a les armures. Ah, si, c'est une salle où il y a les armures, mais ce que je veux dire, c'est qu'autant les armes sont entreposées dans la salle d'armes, autant les armures sont entreposées ici, mais vous vous rendez compte aussi qu'il y a une forge au loin et un établi de tailleur de cuir, de tanneur de cuir. Donc en fait, ça a l'air d'être la salle où tout est fabriqué ici, justement. Tiens, on se croirait chez Tanako. Enfin, c'est un peu plus rustique, mais. Donc voilà. Donc qu'est-ce que. Donc voilà. Donc toi, tu fais L'armure de ça. verre.
L'armure de verre, t'as que L'armure le de torse. verre. Alors, l'armure de verre, t'as que le torse. Par contre, alors, elle, c'est à l'inverse, elle est lourde. Elle, tu sens qu'elle Elle est lourde. Ouh, alors, il n'y Oui. a que le torse qui te gênera pas trop dans tes mouvements, parce que les jambes et le bras, ça va. Mais c'est vrai que effectivement, l'armure. Alors, oui, chose par contre que j'ai oublié de te dire, c'est que c'est vraiment une armure qui fait que le torse comme ça, tu vois. L'armure, elle fait Ouais, ça. bah oui, du Je- coup. Un protège-téton. C'est ça. Ça, c'est pour aéro, ça. Le protège-téton. Ah bah de toute façon, je la prendrai pas s'il y a que le torse. Je me porterai plus sur la. Et puis je foutrai mon armure que j'ai acheté en magasin à la place. Moi, ça me fait chier, par contre, de laisser mon armure avec mon logo et tout. Bon, tu Mais demanderas pour le Mais récupérer quelqu'un au gars. t'en Hein. dira. Non, Tu je le demanderas au mets, mec de je le la mets graver. dans, Hein. je la mets dans mon sac. C'est quand même un souvenir de... Ah oui, juste le symbole. Ah non, Ouais, non, t'as ri- le haut, parce que c'est que le haut, donc Voilà. je mettrai mon haut Ah dans ouais. mon sac. L'armure de verre, elle a cette forme-là. Ah oui, ok. Oh. T'as les bras qui J'ai un viennent peu là, de couille et une bite, hein. le cou ici, et voilà. Donc t'as Oh l'enfoiré. Ah, la tête. Du coup, je dis, Avec héros, les j'ai une deux. armure pour toi. Je rigole. Avec les muscles, ça y est. Voilà, connard, tu la vois toujours ta bite là, hein? Maintenant que j'ai fait le reste du corps. Ouais. Ouais, c'est les jambes. Bah dès qu'on l'a vu une fois. Donc voilà, Quelqu'un donc, qui les jambes, pourquoi voilà pas l'armure, voilà que l'armure comment elle est en verre, elle est juste comme ça. Et déjà c'est lourd. Mais Bah, je prendrais plutôt l'armure d'écaille à ce moment-là. Et tu vois, je déposerai mon armure sur le présentoir où où elle était. Bon, ça la gardera un petit moment le temps que j'ai la rechercher. alors C'est pas attends, si vous avez, Flo va aimer. attends, vous avez bouffé les fruits de mes rues, je crois avant, hein? Vous les Oui. avez tous Oui. mangés. Ah oui, Ouais. alors attends, il y a peut-être un Non, autre pas truc qui héros. va te sauter. Ah. Alors, il y a peut-être un autre truc qui va sauter aux yeux de ceux qui sont en train de chercher des armes et des armures. Parce que toi, au bout d'un moment, il y a quand même un truc. Quand tu regardes un peu à... Ah non, attends, c'est le fruit de mes rues. J'ai rien dit. Oui. Pardon, excusez-moi, j'ai rien dit. Pardon, j'ai rien dit. Non, rien. On voit que les Donc, aura voilà. de mes rues. Aérolite et Min-I, vous faites quoi vous aussi? Vous regardez les armures, les armes et tout ça? Vous faites quelque chose? Oui. Moi, dans tous les Ouais. cas, moi, je vais regarder arme et armure, je vais voir s'il n'y a pas le symbole de satézorie. Ah. 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 Pas bête, pas bête, pas bête. Il n'y a rien du tout. Voilà. Pour une fois, effectivement, il n'y a rien du tout. Ça n'a pas l'air d'être l'endroit où Satézorie forge. C'est juste des... Voilà, ça a juste l'air... voilà. D'ailleurs, oui, pardon, excusez-moi, mais je tiens bien un peu, j'ai oublié encore préciser un truc, c'est que dans la salle où il y a les armures, où il y a la forge, l'établi de tanneur de cuir, il y a aussi l'hôtel pour enchanter les gemmes. Voilà, faut le savoir. Et tu as aussi le pupitre pour écrire, normalement, tu as aussi un pupitre pour écrire des parchemins magiques. C'est vraiment, en fait, l'endroit où vous êtes, ça a l'air d'être l'atelier de création, en fait, hein, l'endroit de création. Les parchemins magiques, les gemmes, les armures, les armes, le cuir, tout. Donc, effectivement, quand tu... Mais pareil, hein, y a plein de trucs qui vont te sauter aux yeux. Alors déjà, toi, ce qui va te sauter aux yeux, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, question armure, pour ta taille, Aérolite. Parce que tu es quand même assez grand, tu es assez costaud. Donc niveau armure, bah là tu vas être un peu piégé. Il y a des avant-bras et des bottes qui vont te sauter aux yeux parce que bah, déjà elles ont ta taille. Et surtout, bah, il y a un truc qui te... Tu sais, il y a un truc qui te... Il y a un truc qui t'intéresse. Tu sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui te plaît avec ces bottes et ces gantelets. Donc les gantelets c'est pareil. Alors déjà le gantelet... Alors le gantelet est assez intéressant. Les deux gantelets sont assez intéressants. Parce que... les deux gantelets, ils ont une armature métallique, les deux gantelets. Mais après, ils ont des plaques de verre et à l'intérieur, il y a de la terre. Voilà. À l'intérieur, il y a de la terre. Hein? D'accord. Je sais plus. D'ailleurs, oui, je vais te demander un truc. Aérolite, il vénère un dieu ou pas? Il vénère un astéroïde ou pas, Aérolite? Satézorie. Satézorie, voilà, c'est ça. Il ne Ok, le vénère donc pas, il croit en lui, il le remercie Oui, c'est ça. de la vie. Donc, effectivement, tu vas voir qu'il y a de la terre dedans. Dans ces gantelets, il y a de la terre. Tu sais pas, là.
Mais les gantelets ont l'air, voilà, ils ont une armature en métal et après ils ont des vitres un peu partout, qui fait qu'il y a de la terre à l'intérieur. Ils sont assez légers quand même, hein. Ils sont en léger, pas en très léger, ils sont en léger. Et après, tu vois que sur le centre, parce que les gantelets arrivent jusqu'ici, et tu peux enfiler tes doigts en fait dans des espèces de bouts en fait qui sont reliés que par des chaînes au reste du gantelet. Donc tu peux enfiler tes doigts et le gantelet il s'arrête à ce niveau-là. Et ici au milieu de la main, sur les deux gantelets, tu as une gemme verte et une autre gemme verte. Voilà. Mais tu sais pas ce que c'est non plus. Les gantelets, tu les vois juste comme ça. Et c'est pareil, les bottes qui vont t'intéresser, qui te disent tiens putain ces bottes elles ont pas l'air mal. C'est des bottes, elles sont juste en métal. Tu sais pas quel métal c'est parce que t'es pas forgeron ou rien. C'est des bottes en métal et enfin des bottes en métal. C'est cuir et métal mélangé hein, parce que des bottes métalliques c'est pas. Ok. C'est des bruits bizarres comme ça. À l'arrêt de. Ah, mais pourquoi tu dis ça Ah, t'as éternué, d'accord. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu un blanc de coude. Donc, elle a éternué, elle faisait un bruit bizarre. Bon. Mais vous avez vu le suricate aux aguets. Ouais, exactement. Je crois que l'éternuement lui a fait un peu de plaisir parce que vu comme il a... vu le bruit que ça fait. Ah, Eric dit qu'apparemment ton éternuement a dû te faire du plaisir parce que ça fait un bruit chelou quand même. Ah, elle dit que vous avez l'esprit mal placé. Totalement. Et on assume. Ah, vous êtes bien des hommes. Bam, allez. Donc bref. Désolé Sarah. Très bien placé mon esprit. donc Otaza, pardon Otaza, qu'est-ce que je dis Aérolite. Voilà. Aérolite. Peut y arriver. Hydraulique. Donc, tu as les bottes qui vont aussi t'intéresser, mais là aussi c'est pareil, c'est des bottes qui vont remonter, c'est des bottes qui vont te faire tout le tibia. Alors elles sont en cuir, mais elles ont toutes plein de pièces d'armure en fait devant en fait, et derrière aussi. Et ces bottes elles vont remonter jusqu'au genou. C'est quand même des bottes qui te protègent les tibias et le genou. Et les bottes en fait sur le genou pareil, il y a une gemme sur chaque genou, une gemme rouge. Tu sais pas ce que c'est. Voilà, et ça t'intéresse. Alors, oui. Normalement, on sait ce que c'est. Si les gemmes sont toutes les mêmes couleurs, ont toutes les mêmes propriétés, on sait ce que c'est. Parce qu'on a eu des gemmes rouges, genre sur la main de. Non, oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que la gemme, elle est rouge. Vous savez que c'est par exemple ce que je veux dire, c'est que vous savez que c'est du Drillma, par exemple. Les rouges, c'est des Drillma. Mais vous savez pas les enchantements qu'il y a dedans. Vous savez pas s'il y a des enchantements. Je te rappelle qu'on a découvert des gemmes jaunes. Oui. Oui, non, mais mais c'est pas forcément les mêmes enchantements. C'est pas les mêmes enchantements qu'il y a forcément dedans. Ah, ouais, en fait, d'accord. les jaunes, c'est juste que la gemme jaune, par exemple, ça veut dire que c'est du Nirti. Les jaunes, c'est du Nirti. La gemme, c'est ce qu'on appelle de la Nirti, comme le diamant ou tout ça. Mais vous savez que c'est du Celle Nirti. que j'ai dans la main, c'est du Nirti. Voilà, tout à fait. Pardon. Et toi, les armures avec les gemmes rouges, ben, c'est du Drillma. Tu peux le savoir si tu es mineur. Mais après, l'enchantement qu'il y a dedans, tous les enchantements peuvent être différents. Parce qu'en fait, la couleur de la gemme, en fait, les gemmes, plus elles vont avoir, les gemmes, suivant la forme, suivant la couleur de la gemme, c'est pas le même emplacement d'enchantement qu'il y a. C'est juste ça. Dans une Nirti, par exemple, tu peux mettre que 2 enchantements maximum. Dans une Drillma, tu peux en mettre 6. Voilà. Tu peux enchanter 6 fois une Drillma. Alors qu'une Nirti, tu peux l'enchanter que 3 fois. Ou 2 fois, pardon. Voilà. Et là, tu sais pas quelle est la puissance de l'enchantement, ni l'enchantement qu'on a mis dedans. Si on a mis un enchantement, ça se trouve, c'est juste pour faire joli. Voilà. Mais tu sais pas pourquoi ça t'attire. Et toi, pareil, donc Min-Yi, toi, tu vas être pareil, toi, tu te rends compte que tu es quand même une espèce de grosse Golgoth. Hein, donc, résultat des comptes, trouver une armure à ta taille, c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même, pareil, il y a quand même 2-3 trucs qui vont t'intéresser. Et toi, c'est plus. Il y a un truc qui va te sauter à l'œil, mais c'est plus des bijoux. Ah. C'est 2 espèces de bracelets de perles que tu as ici. Et les perles, elles sont vertes, un peu pierre précieuse verte. Et ces 2 bracelets, tu les as là avec toi et tu sais pas pourquoi ils t'appellent. Comme toutes les autres, les armures vous ont appelé. Vous avez ressenti quelque chose avec ces armures. Et donc toi, tu as cette, pareil, perle verte qui t'appelle. Donc c'est perles vertes qui t'appellent, c'est des bracelets. Alors par contre, c'est des bracelets, il faut savoir une chose, c'est que si tu les prends et que tu les mets, alors est-ce que tu prends les bracelets et que tu les mets?
Juste pour essayer. Je vais Eh le ben- mettre pour essayer. Et bien en fait, quand tu vas commencer, alors c'est juste un bracelet, vraiment, c'est le bracelet comme ça, tu sais, en perles, hein, en rond. Oui, un petit Et quand tu bracelet vas à perles, là. commencer à l'enfiler comme ça, le bracelet va se mettre à tourner autour de ta main et tu sais pas d'où ça vient, mais ça va faire comme les chaînes nébulaires d'Andromède, elles s'allongent. Et en fait, ils vont s'allonger et entourer ton bras. Et tu vas avoir tout Oh ton bras putain. entouré de perles vertes. Voilà. Et maintenant, tu as tout ton bras qui est entouré de perles vertes sans vraiment savoir ce que ça fait. Oh purée, ça fait quoi? Voilà. Ah ouais. Mais Moi, je on cherche sait des petites pas bottes, à hein, quoi quand elles même. servent. Ah, des bottes, tu en auras aussi. Si tu cherches des. Alors là, t'as pas de bottes qui va vraiment t'appeler, mais t'as des bottes. Ouais, bah, j'essaie de trouver des bottes mieux Ah que les ouais. miennes. Avec, tu sais, je prends la botte, je mets sous la chaussure, tu sais, pour voir si c'est sa bonne taille. Tu trouveras des bottes mieux que les tiennes. Ouais, je prends des bottes mieux que les miennes. Ah, et après, je passerai chercher un arc et des flèches. Si je trouve un pantalon, bien sûr. Voilà. Tu trouveras un arc bien mieux que le tien et des flèches bien mieux que les tiennes. Bon, Ouais, alors par contre, faut bien se douter que je reprends la brandouillère qui était de sa thésophile, hein. Je suis pas taré. Juste pour savoir, Ejiro, parce Je que toi, t'as reprends quand même. tout, hein. Alors, juste pour savoir, Ejiro, t'as quand même 2 armures qui t'ont plus ou moins appelé. Et tu te disais, putain, je sais pas pourquoi celle-là elle m'attire. Mais t'as gardé laquelle? Mais du coup, c'est là en écaille. Parce que c'est Regardez. l'envers, tu me dis qu'elle est lourde. Mais elle ne Euh, protège qu'une seule partie. et- Et moi, je préfère être protégé de partout, donc je prends celle en écaille. Ok. Et après, bah, j'irai chercher un arc et des flèches que je peux transporter parce que bon, je peux pas avoir. J'ai déjà quand même 33 flèches, donc au bout d'un moment, je peux pas. Si je dois en changer Attends. pour en mettre un meilleur. Attends 2 secondes, parce que je sais pas s'il est là, lui. Vous pouvez me donner. Ouais, il est 24. Attendez, donnez-moi 2 minutes, il faut que je retourne dans des vieux dossiers. Tac, 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 tac. Ah, pour Allez, l'armure. ouvre-toi! Non, pas pour l'armure, pour autre chose. Non. Du coup, je sais plus. Iris Engine, attends. Non, bureau, Wisdert. Faut que je retourne sur Wisdert sur mes temples. Mais alors, ça, c'est des vieux papiers. Me faire choper par la gorge par un majordome. On va se faire rosser, hein. Ils vont nous flèches du temple. Hein. Tu sais, vous m'avez sauvé, je vous accorde de prendre. Mais c'est mes armures, ça. Le comptoir. Non mais mec, t'embête pas, on t'a sauvé, on prend ton manoir. On s'est déjà servi, t'inquiète. On s'est déjà bien. payé. Du coup, je viens de regarder, j'ai regardé un truc vite fait, et c'est bien dans le temple de l'air que je l'ai mis cet objet, donc oui. Dis-moi tout. Alors le problème, c'est que là, pour le coup, je me sens un peu con, parce que j'avais oublié que c'était ça, donc techniquement, c'est pas l'armure qui va t'avoir attiré l'œil en premier, en fait. Ah, c'est quoi? Je suis désolé, excuse-moi, je me suis trompé. Mais tu sais, j'ai eu un T'inquiète. déclic. Là. Attends, mais c'est pas là que je l'ai. C'est quand tu m'as parlé de tes flèches. Quand tu m'as parlé de tes flèches, il y a un objet qui va attirer ton œil avant le rust. Parce qu'en plus, c'est le seul. C'est le seul. Autant il y a 50 armures, il y a 72 paires de bottes, il y a 1000 armes, enfin voilà. Je prendrai quand même l'armure en écaille après, t'inquiète. Il y en a un seul, et c'est un carquois. Oh, Et attends, c'est tu le m'intéresses, ça. seul. C'est le seul carquois, tu vois qu'il y a des runes dessus. Voilà, il est ritualisé, mais tu sais pas à quoi servent les runes. Et il n'y a pas un symbole de sa thésophile par hasard? Non, il n'y a pas de symbole. Non, mais comme je vous avais dit, Aérolite a déjà fait la recherche. Il n'y a aucun symbole de sa thésophie sur aucune des armes. Il y a bien un emblème, mais c'est pas celui de sa thésophie. D'ailleurs, vous. Ok. Théo Wolf connaissait l'emblème, mais pas vous. Ah putain, Ejiro, si. Vas-y. Ejiro, tu peux reconnaître l'emblème qu'il y a sur toutes les armures. Vas-y. Alors, fais-moi un jet d'observation. Du coup, sans PF, hein, je suppose. Tu peux le faire avec PF si tu veux. bah, ça veut dire que Dans nous l'observation, on reconnaîtrait. J'ai 5. Hein? De quoi, pardon? Ça veut dire que nous aussi on reconnaîtrait vu qu'on avait les souvenirs de Théo. Bah, vous avez pas Avec tout, en fait, c'est ça le Ah, truc. c'est vrai que si, Bah, vous si, avez on montré l'a les eu. souvenirs. on a Question. tout. Si. Alors, Je pour peux les mettre deux autres, mon équivalent de constitution, hein, c'est bien ça. Oui. Pour les deux autres, excusez-moi, pour Milton et pour Bérodia, Aérolite, vous pouvez faire un jet d'observation, vous aussi, parce que vous avez les souvenirs de Wolf. Donc si, vous pouvez le faire. Critique à 8.
Oui, ok, tu critiques à 8, d'accord. Du coup, 7 plus 5, ça fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. 15, ok. Ouais. T'as dit un jet de quoi? D'observation. Observation. Ouais. Est-ce que je mets des PF? Ouais, je vais mettre des PF, je vais mettre 9 PF. Donc critique sur 1 et 3. Je vais en mettre une vingtaine et critique sur 1. Bah, mais I aussi, de toute façon, elle peut, non? Mini, non, Ouais, elle peut pas, parce qu'elle, c'est sûr et certain qu'elle l'a pas Non. vu. Ah, ok, d'accord. Parce que Mini, t'es où? Tu lui as pas mis ses souvenirs. J'ai fait un critique, monsieur GMJ. Ok, non, mais pas de problème, pas de problème. D'un côté, ça m'arrange. D'un côté, je suis content parce que c'est vraiment un truc qui est cool à savoir, ça. Moi, j'adore ce moment d'histoire. 22. Je crois que j'ai déjà vu ça, c'est... Tous, tous les trois en fait, que ce soit Ejiro, que ce soit Ejiro, pas Ejiro, que j'ai Basi, Milton ou Aérolite, tous les trois, grâce au souvenir de Théowulf et toi, grâce à ce que tu as vécu, Basi, vous vous rappelez d'avoir vu ce symbole, tous les trois. Et ce symbole, il était sur un collier. Enfin, sur un collier, pas sur un collier, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, c'est les espèces de Oui, les de rames. les trucs- cravates en nœud là, les cravates en Mm. nœud qui étaient très cool à l'époque médiévale et tout Ouais. ça là. C'est des petits Ouais. nœuds fins, tu sais qui, voilà. Ah, Les qui gars, redescendent. voilà. Et généralement t'as Mm. une, Ouais, ah, t'as c'est une ça, broche avec au une milieu. cale, Tu sais, t'as genre une pierre précieuse. Ouais. Voilà, t'as une pierre Oui, précieuse au c'est milieu. ça. Et ben vous l'avez vu sur ça, à quelqu'un qui avait ça autour du cou, qui avait Shainor. cette pierre précieuse. Oui, Shainor. Exactement. Ouais, il me semblait bien, ouais. C'est l'emblème de Shainor, ok. C'est l'emblème de Shainor. Et ça, c'est l'emblème qu'il y avait sur l'espèce d'écusson qu'il y avait sur la cravate de Shainor. Mais attends, je était- sais qu'il est Shainor à la base. Et que j'ai vu Euh. des. Il me semble que j'ai eu des souvenirs et j'ai eu des explications de qui était Shainor. Alors oui, mais je crois que c'était HRP que tu les avais eus, non? Non. Non, pas celle que On tu a- crois, celle où On je sait sais que c'est le baron de machin. de quelque chose là, qui était un et qu'il négociant, était, un négociateur. il travaillait avec le fou et une autre femme, mais la femme on ne sait pas ce qui c'était. Tout à fait, c'est ça, tout ça. Il était le majordome du baron de Caldur, le baron de Caldur, qui était en fait la première personnalité avant que le fou devienne fou. Le comte, pas le baron, c'est le comte de Caldur. Et c'est la première, c'est la personnalité du fou, c'est comment il était avant de devenir fou et d'avoir ce problème qui fait qu'aujourd'hui il a plusieurs personnalités en lui, le fou, qui des fois prennent le dessus les unes aux autres. Et le baron de Caldur, était, enfin voilà, je veux dire, il avait comme majordome effectivement Shainor. Et apparemment, Shainor a donc travaillé dans ce manoir. Donc, qui était sûrement le manoir du fou. Du comte de. Du baron de Caldur. Donc, le baron de Caldur était le. Et le fou. Non, le baron de Caldur. C'était le gardien du temple. Le bras de. Le baron de Caldur, avant le fou, avant qu'il devienne complètement taré, était effectivement le gardien du temple de l'air. Ah bah je le toujours revoir le ce gardien petit du temple salaud. de l'air et qu'il est pas là, il a peut-être Voilà. dit qu'il est fou. Donc voilà, donc le fou mystère. que vous avez rencontré que 2 fois au final, parce qu'il faut faire l'aventure du côté rébellion si on veut la faire. Vous l'avez fait du côté Astréide. Le fou qui en fait était avant le baron de Caldur, avant de devenir fou, avant qu'on le surnomme le fou. Le fou était en fait le baron de Caldur et le baron de Caldur vivait ici. Dans le temple de l'air. Mais en fait, donc est-ce que la maison entière est le temple de l'air ou est-ce que le temple de l'air est peut-être caché quelque part dans la maison? Ça, vous le saurez au prochain épisode. Mais Allez. du coup, M'en pour tester, fous, j'ai je teste- loot. le carquois, je ferai plusieurs choses pour tester. Par exemple, de voir si c'est un truc sans fond. Si je tire une flèche, est-ce qu'il y en a une autre qui repop? Enfin, Non. je testerai différents trucs. Par Mais contre, je si piquerai tu quand même des flèches. Alors, par contre, si tu mets une de tes flèches, alors tu mets une flèche normale ou les flèches un peu puissantes, tu mets quoi Je teste d'abord avec une flèche normale. Alors, quand tu mets ta flèche normale dans le carquois, quand elle ressort, tu vois que la pointe, c'est une pointe d'air. C'est une pointe avec du vent à l'intérieur. Et tu sais pas ce que ça fait. Il n'y a pas une cible quelque part? Il y a des cibles dans la salle d'entraînement, J'ai dans la salle d'armes. hâte de trouver cette salle, mais je piquerai aussi des flèches. Hein. Il n'y a pas de flèche, il n'y a que le spéciales. carquois. Tu ne trouveras Il y a aucune que le flèche, il carquois n'y a que le carquois, ouais. J'embarque le carquois, même s'il est vide, je ferai. Tu sais, je vais le mettre là, tu sais, en baudouillère sur le côté, tu sais, en dessous de mon flag.
Je prendrai une flèche, tu sais. Allez. Tu sais, je vais plonger la flèche pour la reprendre. Mais comme je dis, quand tu mets une flèche à l'intérieur normal, quand elle ressort, la pointe, c'est une pointe d'air. C'est une espèce de petite boule d'air, une boule. Ah bah tiens, style Rasengan. Tu Tout petit dirais comme ça. Rasengan. Tout petit comme ça, qui est sur la pointe, au lieu d'avoir une pointe en fer, t'as une pointe comme ça. Je vais faire des tests, je te le dis tout de suite. Ouais, alors si tu veux, tu le fais très vite, à la salle d'armes, elle est juste à côté, quand tu tires ta flèche, dès qu'elle touche la cible, ça fait une espèce d'onde de choc qui fait que la cible recule. Mais elle Oh, je vais recule gagner bien. mes escarquois. Elle recule Je vais bien. gagner mes escarquois. Voilà. Est-ce que ça se plante quand même? Ou ça fait que Ça se reculer? plante pas du tout, ça fait que reculer. Mais la flèche, du coup, Ouais, elle est c'est pas détruite. super, Ou elle revient et il y a Non, plus d'air sur la la flèche après, non, elle est détruite, la flèche. Ok, ça va. Donc, je sais déjà que je peux me retirer une flèche normale. Par contre, quand je te dis que ça expulse. T'as la cible sur laquelle t'as tiré. Bon, c'est une cible en paille, hein, les trucs basiques. Après, Oui, ça fait oui. une flèche. Elle est dans le mur derrière, limite encastrée, quoi. Donc voilà. Et il y avait des arcs ou pas? Tu m'avais dit. Oui, il y avait des arcs, mais ça, les arcs, je te le dirai. Après, vous me faites la Ouais. liste de ce que vous voulez prendre Oui, et je vous on mettrai. fera la Vous liste faites en la dehors. liste On a et. passé 30 minutes là-dessus. Voilà. Oui. Ah, bah, Alors de oui, toute voilà. manière, cette salle elle existe, hein, c'est la salle du loot, c'est fait pour vous équiper avant la grande bataille. Donc je l'ai mis exprès cette salle. Donc Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.